Adrien Lemoine n'avait jamais pratiqué l'apnée. En réalité, c'est une capacité assez inutile. À part prouver que l'on peut retenir son souffle plus longtemps que les autres, elle n'a aucune utilité. Peur de se noyer? Autant apprendre à nager. Cependant, bien qu'il n'ait jamais pratiqué l'apnée, Adrien Lemoine connaissait la médecine, et donc il en comprenait les principes sous-jacents. Et cette connaissance était suffisante, du moins pour relever le défi actuel. Adrien Lemoine posa une main sur le ventre de Vincent et dit « Sentez ma force, et inspirez et expirez selon ma force. Expires. » La main d'Adrien Lemoine appuya sur le ventre de Vincent. Vincent obéit aussitôt et commença à expirer. Inspires. Expires. Inspires. Expires. Très bien, c'est la dernière respiration. Inspirez profondément et plongez immédiatement votre visage dans l'eau. Pas de problème, n'est-ce pas? Vincent, les yeux plissés, hocha sérieusement la tête. Inspirez, inspirez encore, continuez d'inspirer, bien, plongez votre visage dans l'eau. Dès qu'Adrien Lemoine eut fini de parler, Vincent se tourna immédiatement et plongea son visage dans la bassine d'eau. La main d'Adrien Lemoine, posée sur le dos de Vincent, ne bougea pas, mais pressa quelques points d'acupuncture sur son dos, l'aidant à se masser. Cela n'avait aucun effet sur l'apnée, mais pouvait aider à détendre le corps et l'esprit. Un autre secret de l'apnée est de garder le corps et l'esprit détendus. Plus on est tendu, plus les membres bougent et plus on est affecté. Le temps d'apnée dynamique est toujours bien inférieur au temps d'apnée statique. Le temps s'écoulait seconde après seconde. L'équipe de production avait placé une grande horloge numérique devant l'espace vide. Les autres membres du groupe, Fleur et Sœur, entouraient également Vincent, le regardant, ainsi que le chronomètre devant eux. 30 secondes, 1 minute, 30 secondes. Quand le temps atteignit 1 minute 30 secondes, Vincent commença à ne plus tenir. Des bulles commencèrent à jaillir dans la bassine d'eau. Petit Vincent, encore. Les personnes autour, voyant cela, voulurent encourager Vincent, mais Adrien Lemoine agita la main, leur faisant signe de se taire, puis se pencha à l'oreille de Vincent et dit doucement « Ta mission est accomplie, tu fais maintenant des efforts pour ceux qui te suivent. Chaque seconde que tu tiens, c'est une seconde de moins pour ceux qui suivent. » Les mots d'Adrien Lemoine semblèrent porter une force magique. Vincent, qui voulait remonter à tout moment, tint étonnamment un peu plus longtemps. 2 minutes et 9 secondes. Vincent releva soudain la tête de la bassine d'eau et se leva d'un bond. En remontant trop brusquement, et manquant d'oxygène, il faillit tomber, mais Adrien Lemoine, d'un geste rapide, le rattrapa. Halètement, halètement. Vincent haleta, puis regarda le chronomètre. 2 minutes et 9 secondes. Pardon mes amours, j'ai vraiment atteint ma limite, j'ai cru que j'allais mourir dans cette bassine d'eau. Vincent se sentait un peu mal à l'aise. Sa performance, convertie en secondes, était de 129 secondes. Pour que l'équipe accumule 18 minutes d'apnée, la moyenne par personne devait être de 2,25 minutes, soit 135 secondes. Il manquait donc quelques secondes, et cette part devait être portée par les suivants. C'est déjà très fort, pas besoin de t'inquiéter pour la suite, je m'en occupe. Adrien Lemoine tapota l'épaule de Vincent pour le réconforter. Les autres se mirent également à le rassurer en chœur. C'est vrai, petit Vincent, tu as complètement dépassé nos attentes. 129 secondes, ce n'est que 6 secondes de moins que la moyenne, c'est déjà très fort. Ça va, on porte un peu le fardeau, 1 seconde par personne, ce n'est pas un problème. Un membre du personnel apporta une serviette. Vincent s'essuya le visage tout en s'éloignant. C'était maintenant au tour de Rémi de relever le défi. Adrien Lemoine fit comme avant, pressant ses mains sur le dos et la poitrine de Rémi, lui demandant d'inspirer et d'expirer. Je n'aurai certainement aucun problème, 2 minutes, c'est la base, je ne devrais pas être en dessous. Ne parle pas. Rémi commença le défi. Il semblait très confiant. Au début, sa performance fut effectivement très bonne, immobile, sans bulle, il semblait très impressionnant. Mais après 2 minutes, il releva soudain la tête sans crier gare. Halètement, halètement. Rémi haleta aussi, puis regarda le chronomètre. En voyant le temps de 2 minutes et 3 secondes, il fut lui aussi stupéfié. Vincent, le visage crispé, déclara le premier. « Rémi, tu n'es pas bon non plus. Tu parles beaucoup, mais le résultat est pire que le mien. » Rémi, l'air étonné. « Pourquoi si peu de temps? » Non, je comptais tout le temps, je pensais que j'étais déjà à 2 minutes et demie. Réalisateur, puis-je réessayer? Mes compétences ne sont absolument pas comme ça, vraiment, j'aurais pu tenir encore un peu. Le réalisateur exécutif, debout à côté, dit « Vous pouvez réessayer après que le groupe entier ait terminé le défi. Si votre première tentative échoue, vous avez 3 chances supplémentaires. »
Ye m'excuse. Rémi joignit les mains devant sa poitrine, s'excusant auprès de tout le monde. Après Rémi, ce fut au tour de Claire de relever le défi. Adrien Lemoine resta à ses côtés pour la guider. Seulement, cette fois, il ne pressa que le dos de Claire, son autre main gesticulant devant sa poitrine. La poitrine d'une femme n'était clairement pas quelque chose que l'on pouvait toucher à la légère. Expires. Inspires. Très bon. Claire termina son défi très rapidement. C'était peut-être dû à son sexe, ou bien à son âge, mais sa performance fut très faible, seulement 1 minute et 30 secondes, ce qui réduisit considérablement le temps cumulé. Claire enfila la serviette de bain que lui tendit un membre du personnel et s'éloigna, un peu honteuse. Clara s'avança ensuite. « Maître Adrien, je vais faire de mon mieux. »« Ça va, détends-toi, gagner ou perdre n'a pas d'importance. »« Oui. » Adrien Lemoine fit comme précédemment, une main pressait le dos de Clara, l'autre gesticulait devant sa poitrine. Mais avant même qu'il ne commence à gesticuler, Clara saisit soudain sa main, la plaça sur sa poitrine et dit doucement, le visage rougi, « Maître Adrien, ça va. » Adrien Lemoine fut un peu surpris, mais il retrouva rapidement son calme, faisant comme si rien ne s'était passé, et guida sérieusement Clara pour qu'elle respire. Dans des moments pareils, plus il se montrait calme, moins les autres y pensaient. Au contraire, s'il avait montré de la surprise, même s'il ne s'était rien passé, cela aurait pu amener les autres à imaginer des choses. Bien sûr, le calme n'était qu'apparent. Il n'était pas de bois ou de pierre, ni un moine qui avait renoncé au désir du monde. Tenir une pêche douce dans sa main, comment aurait-il pu faire comme si de rien n'était? Comment aurait-il pu être totalement calme? Comment dire, on ne peut que dire que 17 ans est un âge merveilleux. Pas encore grand, mais déjà très ferme, plein de la vitalité de la jeunesse, plein de cette rondeur caractéristique de cet âge. Bonnet B? Probablement pas loin, et l'avenir lui réservait peut-être encore plus de développement. 1 minute et 58 secondes, c'était le score de Clara. La petite fille était un peu déçue. Elle fit la moue en regardant Adrien Lemoine, ses beaux yeux scintillant d'un désir de réconfort. Adrien Lemoine ne fut pas avare de compliments. Il lui tapota l'épaule et dit en riant, « Très bien, excellent. » À ce stade, la moitié des membres du groupe, Fleur et Sœur, avaient relevé le défi. Leur performance était plutôt moyenne, personne n'avait atteint la moyenne, et le temps cumulé était bien inférieur aux attentes. Nous n'avons pas forcément besoin d'une villa avec vue sur mer. Je trouve que la maison traditionnelle est aussi très bien. C'est vrai, il suffit d'avoir la maison traditionnelle. Réalisateur, combien de points faut-il pour la maison traditionnelle? Le réalisateur exécutif, la maison traditionnelle nécessite 160 points. En d'autres termes, cette partie nécessite 80 points, c'est ça. 80 points, c'est-à-dire 16 minutes, 2 minutes par personne, ça devrait être faisable. Claire, Rémi et les autres, craignant peut-être que la famille Lemoine ne subisse trop de pression, se mirent activement à les réconforter, tout en abaissant les standards d'hébergement. La famille Lemoine, sans parler d'Adrien Lemoine, du moins les 3 femmes ressentaient une certaine pression. Léa fut la première à relever le défi. La jeune femme tenait toujours la main de son mari, ce qui était clairement un signe de nervosité. Même si elle savait que ce n'était qu'un petit jeu, même si elle savait que gagner ou perdre n'avait pas d'importance, au moment de s'exécuter, il était difficile de rester totalement calme. Peut-être qu'au fond de chacun, il y a un peu de compétitivité, et un peu de sens de l'honneur collectif. C'est comme certaines personnes qui peuvent être terriblement stressées par une simple partie classée, alors que ce n'est qu'un jeu, et que gagner ou perdre n'a pas d'importance, mais le stress est là. Détends-toi, plus tu es tendu, moins le résultat sera bon. Ça va, n'est-ce pas? Tu m'as toujours à tes côtés. Adrien Lemoine enlaça l'épaule de sa femme et la réconforta doucement. Cette tendresse, comparée à celle qu'il avait envers Clara, était clairement différente. Cela rendit aussi la petite Clara furieuse au point de grincer des dents, se sentant injustement traitée. Léa releva le défi très facilement. Sa performance fut stable, 1 minute et 59 secondes, à 1 seconde près des 2 minutes. Après Léa, ce fut le tour d'Élodie. Bébé, Élodie était un peu plus nerveuse que Léa. Sous la direction d'Adrien Lemoine, elle fit la moue, ressemblant à un poisson rouge, à la fois stupide et adorable. Sa performance fut, tout de même, stable, 1 minute et 51 secondes. Vint ensuite Inès. Quand Inès s'approcha, elle se pencha d'abord à l'oreille d'Adrien Lemoine et chuchota. La place de Clara, c'est aussi confortable que la nôtre. De toute évidence, Inès avait astucieusement remarqué que Clara avait placé la main d'Adrien Lemoine sur sa poitrine. Adrien Lemoine ne répondit pas, il se contenta de pincer légèrement les fesses d'Inès, ne dis pas de bêtises. Qui dit des bêtises? Je l'ai vu de mes propres yeux.
Et puis, je n'ai rien dit. En fait, je suis plutôt de bonne humeur. Si tu aimes vraiment cette petite, je peux demander l'avis des autres sœurs à la maison. Qu'en penses-tu? Clac. Inès reçut un nouveau pincement aux fesses. Cette fois, un peu plus fort, ce qui la fit instinctivement faire la moue et jeter un regard séducteur à Adrien Lemoine. 2 minutes et 1 seconde. Inès devint la première concurrente féminine à dépasser les 2 minutes. Même si elle n'avait dépassé les 2 minutes que de peu, cela restait une très bonne performance. Bien sûr, dans l'ensemble, l'impact n'était pas énorme. À ce moment-là, tout le monde était déjà psychologiquement préparé. La villa avec vue sur mer était définitivement hors de question. 18 minutes, c'était vraiment un peu difficile. À présent, cette personne avait terminé le défi. Combien de temps cumulé avait-elle? 13 minutes et 31 secondes. C'était leur score total actuel. Pour avoir la villa avec vue sur mer, pour atteindre le score maximal de 100 points, Adrien Lemoine devait finalement relever le défi en 4 minutes et 29 secondes. Bien que les membres du groupe, Fleur et Sœurs, en particulier les 3 femmes de la famille Lemoine, aient toujours fait confiance à Adrien Lemoine, 4 minutes restaient un peu trop. Elle venait de faire l'expérience elle-même. Retenir son souffle n'était pas aussi facile qu'elle l'avait imaginé. Surtout à l'approche de la limite, la sensation était vraiment pire que la mort. Le sentiment que les poumons et la tête allaient exploser, les oreilles bourdonnaient, le cœur battait la chamade, une gêne insupportable. Elle n'avait tenu qu'un peu plus d'1 minute, un peu plus de 2 minutes. Qu'est-ce que 4 minutes et plus ferait ressentir? Inconnu, mais l'idée même faisait penser que ce serait bien plus difficile. De plus, plus on tenait en apnée, plus la difficulté augmentait. Les 30 premières secondes étaient en fait très faciles, puis chaque seconde ajoutée représentait une nouvelle difficulté, et cela devenait de plus en plus difficile. 4 minutes ne semblaient être que le double de 2 minutes, mais en termes de difficulté, c'était une différence de plusieurs fois, voire d'une dizaine de fois, ce n'était pas du tout le même concept. Beaucoup de gens pouvaient tenir 2 minutes, mais 4 minutes, si elles n'avaient pas suivi un entraînement spécial, une personne normale ne pourrait fondamentalement pas relever le défi. Maître Adrien, vous n'avez qu'à retenir votre souffle pendant 2 minutes et 29 secondes, et nous pourrons avoir la maison traditionnelle. Maître Adrien, faites de votre mieux, c'est déjà bien. Maître Adrien, allons à la maison traditionnelle, ça a l'air très joli. Mon amour, ne force surtout pas, tu entends. En fait, peu importe où, tant que j'ai mon mari à mes côtés, je suis heureuse partout. Le groupe entier exhorta Adrien Lemoine. Puisque la situation était telle, et que la possibilité d'atteindre le score maximal était si faible, il n'était pas nécessaire de trop forcer. Adrien Lemoine ne dit rien, il se contenta d'acquiescer. Puis il retourna devant la bassine d'eau, écarta légèrement les jambes, tendit les bras, fit quelques mouvements d'échauffement pour la poitrine, et inspira et expira lentement. Sentant que la quantité d'oxygène dans ses poumons avait presque complètement changé, Adrien Lemoine se retourna et plongea son visage dans la bassine d'eau. Autour, c'était très silencieux. Au début, les fans à l'extérieur voulaient applaudir, mais l'équipe de Fleur et Sœurs les en empêcha. Elles avaient aussi pas mal d'expérience. Pendant l'apnée, plus l'environnement était silencieux, meilleur était le résultat. Le temps sur le chronomètre défilait seconde par seconde. 30 secondes, 1 minute 30 secondes, 2 minutes et demie. Lorsque le temps dépassa 2 minutes et demie, un sourire apparut sur les visages des membres du groupe Fleur et Sœurs. Au moins, la maison traditionnelle était très probablement à portée de main. Seulement, Adrien Lemoine n'avait toujours pas l'intention de remonter. Waouh! Quand le temps sur le chronomètre atteignit 3 minutes, Clara ne put s'empêcher de s'exclamer, mais elle se couvrit rapidement la bouche. Les autres affichaient tous un air étonné. 3 minutes, c'était déjà le record parmi eux. Et à ce qu'il semblait, Adrien Lemoine avait encore de l'énergie. La foule, à ce moment-là, devint un peu nerveuse. Il semblait qu'il y avait une chance d'atteindre le score maximum. Élodie, Léa et Inès semblaient un peu plus nerveuses. Ce qui les préoccupait, ce n'était pas d'obtenir un certain score, mais de craindre qu'Adrien Lemoine ne force trop et ne tombe malade en retenant son souffle. Élodie, Léa, Inès, pieds nus, s'accroupirent autour d'Adrien Lemoine, observant attentivement l'état de leur mari. Dès que quelque chose n'irait pas, elles le tireraient hors de l'eau. Après tout, ce n'était qu'un jeu, il ne fallait pas risquer sa vie pour ça. Lorsque le temps atteignit 4 minutes, non seulement le groupe Fleur et Sœurs, mais même l'équipe de production fut stupéfaite. Ils avaient déjà testé ce jeu auparavant. 18 minutes était un score assez difficile qu'ils avaient fixé après de nombreux essais. Précédemment, leur meilleure performance individuelle était de 2 minutes 45 secondes, et la meilleure performance à 8 était de 18 minutes et demie. Compte tenu du fait que le groupe Fleur et Sœurs comptait plusieurs membres féminins,
ils avaient réduit la meilleure performance d'une demi-minute, fixant ainsi le score final de sélection pour le groupe. En fait, c'était déjà considéré comme très difficile. Les 18 minutes et demie qu'ils avaient atteintes, c'était aussi après de nombreux défis. Selon les prévisions, le groupe Fleur et Sœurs aurait dû avoir beaucoup de mal à relever ce défi. Après que les 7 personnes avant Adrien Lemoine aient relevé le défi, l'équipe de production fut encore plus convaincue de cette prédiction, comprenant que le groupe Fleur et Sœurs ne pourrait certainement pas séjourner dans la villa avec vue sur mer, et s'apprêtait même à appeler pour annuler la réservation. Mais qui aurait pu imaginer? Adrien Lemoine allait réaliser un retour spectaculaire. Si son doigt n'avait pas tapé légèrement sur le bord du bassin, marquant chaque seconde, les étrangers auraient peut-être pensé qu'il s'était noyé. 4 minutes 10 secondes. 4 minutes 20 secondes. Lorsque le temps atteignit 4 minutes et 20 secondes, tous les membres du groupe Fleur et Sœurs devinrent visiblement excités. Clara était si excitée qu'elle tira la main de Claire, la faisant sursauter. 4 minutes et 29 secondes pour atteindre le score maximum, encore 8 secondes. 7 secondes. 6 secondes. Le groupe Fleur et Sœurs commença à compter à rebours ensemble. Au début, leur voix était relativement basse, craignant de déranger Adrien Lemoine, mais à mesure que le temps s'approchait, leurs voix devinrent de plus en plus fortes. 4. 2. Au compte à rebours final, même les fans à l'extérieur se mirent à crier. 2. UN. A. L'ensemble de la scène fut plongé dans une effervescence. Les fans à l'extérieur et les membres du groupe Fleur et Sœurs sursautèrent, criant et applaudissant. Adrien Lemoine releva également la tête de la bassine d'eau. L'eau éclaboussa en Leier, formant un arc de cercle. Puis l'eau coula le long de ses mèches de cheveux, sur son cou, sa clavicule, son col, mouillant son t-shirt. Son t-shirt était très fin, plutôt léger. À ce moment, légèrement mouillé, il colla immédiatement à son corps, révélant clairement ses muscles pectoraux et abdominaux bien dessinés. Ah! Trop beau! Maître Adrien, je vous aime. Cette scène rendit les fans présents, en particulier les fans féminines, extrêmement excités. Leurs cris stridents semblaient pouvoir déchirer les tympans. Les spectateurs de la salle de diffusion en direct étaient également un peu agités. Bon sang, moi, un homme viril, je trouve qu'un autre homme est très sexy. Bon sang, suis-je devenu gay à cause de Maître Adrien? Ah, mon vaurien captive vraiment les hommes et les femmes. Pas le temps de parler, je continue à baver devant l'écran. Les muscles d'Adrien Lemoine sont vraiment beaux, bien plus beaux que ceux des gars qui font de la muscu. Comment fait-il pour s'entraîner comme ça? Non, c'est trop beau, moi, je dois défier Sophie Marceau et les autres. Sophie Marceau, Chloé Perrin, Élodie, Léa, Inès, dégagez vite, Maître Adrien est à nous tous. Maître Adrien, avez-vous besoin d'une 6e concubine? Du genre qui sait gérer la maison, qui cuisine bien. Les membres du groupe Fleur et Sœurs firent du bruit pendant un long moment avant de s'arrêter. Ensuite, Élodie, Inès et Léa, très tacitement, prirent la veste qu'Adrien Lemoine avait enlevée plus tôt, la lui firent enfiler, puis serrèrent étroitement les pans, le recouvrant très soigneusement. Leur attitude ressemblait vraiment à celle des hommes qui craignent que leurs femmes ne s'exposent et n'en subissent les conséquences. Le rôle des hommes et des femmes était inversé, mais le sens restait le même. Rémi, voyant cela, dit en riant, « Eh, vous êtes bien trop égoïste. Maître Adrien est un homme, qu'y a-t-il de mal à ce que les gens le regardent un peu ?» Léa jeta un coup d'œil à Rémi. « Ne cherche pas la bagarre, seuls nous sommes autorisés à voir mon mari. » Ouh. Sans attendre que Rémi réponde, un long sifflement retentit soudainement du côté des fans à l'extérieur. Rémi rit. « Vous voyez, c'est la volonté du peuple, vous êtes bien trop égoïste. » Les 3 femmes de la famille Lemoine ne répondirent pas. Elles se contentèrent de lui lancer 3 longs regards. « Réalisateur, nous pouvons avoir le score maximum, n'est-ce pas ?» Claire ouvrit la bouche pour changer de sujet. Si elle ne changeait pas de sujet et laissait les 3 femmes de la famille Lemoine flirter avec Adrien Lemoine, la petite fille à côté d'elle risquait d'exploser de rage. Le réalisateur exécutif sourit. « Félicitations à tous, vous avez brillamment relevé ce défi, et une fois de plus, vous avez obtenu le score maximum de 100 points. Avec les 100 points précédents, vous avez rempli les conditions pour séjourner dans la villa avec vue sur mer. » Ah! Le groupe Fleur et Sœurs éclata en acclamations. Le lac Erret, l'une des 4 grandes beautés de Dali, vent, fleurs, neige et lune. Le lac Erret est appelé mer, mais c'est en fait un lac d'eau douce. On dit qu'il a pris ce nom parce qu'il ressemble à une oreille. On dit aussi que les habitants de l'ethnie Bay, vivant à proximité, l'appelaient mer en référence à l'océan,
et l'ensemble formait le lac Erray. Bien sûr, tout cela n'est que rumeur, la réalité est difficile à vérifier. Le groupe, Fleur et Sœurs, passera la nuit dans la villa avec vue sur mer, juste à côté du lac Erray. La villa, sur 2 étages, était de style moderne, superbement décorée, avec une piscine extérieure et une petite aire de jeu. Le 2e étage disposait d'un balcon extérieur. Debout sur le balcon, la beauté pure du lac Erray s'offrait directement à leurs yeux. Ce n'est pas pour rien que nous avons payé 200 points, ce n'est pas mal du tout. Waouh, cet endroit est vraiment spacieux. C'est le lac Erray ? C'est la première fois que je le vois. La dernière fois que je suis venue à Dali, je n'ai même pas vu le bord de la mer. Confortable, c'est ça, le vrai voyage. L'équipe de production a enfin fait quelque chose de bien. Merci Maître Adrien, de nous avoir permis de séjourner dans une si belle chambre. Le groupe, Fleur et Sœurs, entra dans la villa, la visita et s'exclama. Ensuite, les 8 personnes commencèrent à se répartir les chambres. La suite parentale au 2e étage fut occupée par la famille Lemoine de 4 personnes. La suite parentale avait le plus grand espace et était luxueusement décorée. Le point clé était le très grand lit. Bien sûr, aussi grand soit le lit, 4 personnes, c'était un peu à l'étroit. Mais qui a dit que les 3 femmes Lemoine acceptaient ? De plus, le lit à la maison n'était pas aussi grand que celui-ci, n'était-elle pas toujours 4 à y dormir ? Un peu à l'étroit, c'était tout à fait acceptable. Les 4 autres choisirent également de rester au 1er étage. Cette fois, il n'était plus nécessaire d'être à 2 par chambre. La villa avait de nombreuses chambres, chacun pouvait avoir sa propre chambre. Dans la suite parentale, Léa, Inès et Élodie ouvrirent toutes leurs valises et les posèrent par terre. Elles sortirent leurs affaires de toilette, leurs affaires quotidiennes, et leurs vêtements à laver et à ranger. Adrien Lemoine était allongé sur une chaise longue sur le balcon, profitant paresseusement de la douce brise du crépuscule. Il ne demanda pas à ses 3 femmes de l'aider, et elles ne pouvaient de toute façon pas l'aider. Sa valise avait été rangée par les 3 filles, et il ne savait même pas ce qu'il y avait dedans. « Mon amour, comment s'appelle la chanson que tu as chantée tout à l'heure ?» Léa apporta une assiette de fruits à côté d'Adrien Lemoine, la posa, prit un raisin, le pela méticuleusement et le tendit avec attention à Adrien Lemoine. « Caractère chinois ancien. » « Ce nom est tellement désinvolte, dit Élodie. Elle sortit un t-shirt de sa valise, prit quelques vêtements et alla dans la salle de bain. On devinait que c'était des sous-vêtements. À la maison, ça allait, mais là, c'était en direct, et ce genre de vêtements ne devait évidemment pas être vu par le public. Adrien Lemoine dit, pas désinvolte, elle s'appelle « Caractère chinois ancien ». Mais je trouve que c'est très désinvolte. Plus tard, quand j'aurai un enfant, si tu le nommes, tu devras y réfléchir pendant un mois entier. Élodie répondit, puis appela, il y a quelqu'un dans la salle de bain, je veux prendre une douche. Inès, dépêche-toi de prendre ta douche, je veux aussi. Élodie, il y a aussi une salle de bain en bas, va en bas. Inès, pourquoi devrais-je y aller, pourquoi tu n'y vas pas? Élodie, c'est la règle du premier arrivé, premier servi. Qui t'a dit d'être lente? Inès, qui avait l'habitude de se quereller avec Élodie, prit une chaise longue, la plaça à côté d'Adrien Lemoine et s'allongea également. Ses longues jambes blanches et fines étaient croisées, ses petits pieds blancs et fins se balançaient confortablement. « Mon amour, comment fais-tu pour retenir ton souffle si bien? Je n'ai pas tenu 2 minutes que je me sentais déjà sur le point de m'évanouir. » C'est vrai, l'impression que tu as tenu plus de 4 minutes sans effort. Léa était manifestement très curieuse. Tout en donnant des fruits à Adrien Lemoine, elle demanda. Adrien Lemoine dit, « C'est peut-être parce que ma santé est bonne. » Inès dit, « Alors, pas de secret. » Adrien Lemoine prit la petite main blanche et fine d'Inès et dit, « Alors, tu veux t'entraîner un peu pour gagner le championnat du monde d'apnée. » Inès pencha la tête, réfléchit, puis secoua la tête en riant. « Non, ça va, ce championnat a l'air trop drôle, un peu, pas très sérieux. » En réalité, quand Adrien Lemoine a retenu son souffle, ce n'était pas aussi simple que le disaient Inès et Léa. Quand il a tenu plus de 2 minutes, il s'est aussi senti très mal à l'aise, très difficile à supporter. Au moment où il était sur le point de ne plus tenir, le QI dans son corps a soudainement apaisé cette sensation d'étouffement. Il pratiquait le Qigong depuis un certain temps. Cette chose était très mystérieuse, invisible, intangible, mais elle existait bel et bien, améliorant son corps à chaque instant. Quand son corps rencontrait un problème, elle l'aidait aussi automatiquement à guérir et à se détendre. Adrien Lemoine avait initialement quelques suppositions. Aujourd'hui, il l'a prouvé, c'était bien le cas. Élodie sortit de la salle de bain. Inès, Léa et Adrien Lemoine allèrent à leur tour prendre une douche. À peine sortis de la douche, Clara vint les appeler pour manger. Waouh,
C'est festif ce soir? C'est le dîner inclus dans la villa avec vue sur mer? Au rez-de-chaussée, dans la salle à manger, plus de 20 plats étaient disposés sur la table rectangulaire, d'une présentation exquise et d'un parfum délicieux. Le réalisateur exécutif, debout à côté, dit « Comme vous avez terminé les 2 défis aujourd'hui et que vous avez obtenu les meilleurs résultats, votre hébergement et votre nourriture sont tous au plus haut niveau. Les plats sur cette table sont toutes des spécialités de Dali, vous pouvez les savourer à votre guise. » Rémi agita la main et dit en riant « Alors, qu'est-ce qu'on attend? N'hésitez pas, fonçons. » Vincent avait déjà commencé à manger, la tête baissée, il dit « Je n'ai pas pu manger à ma faim à midi, et la nourriture de l'avion était horrible. » Claire rit. « Ah, c'est seulement maintenant que tu trouves ça horrible? Mais je ne t'ai pas vu manger moins. » Vincent secoua la tête. « Sœur Claire, vous ne comprenez pas ce que je dis. Manger beaucoup ne signifie pas que la nourriture est bonne. Il y a une différence entre savourer la cuisine et se remplir l'estomac, n'est-ce pas, maître Adrien ?» Adrien Lemoine lui jeta un coup d'œil sans rien dire. Il était concentré sur elle, élimination, de la nourriture dans son assiette. Ces 3 femmes, à chaque fois qu'elles trouvaient un plat délicieux, lui en servaient une portion. Si c'était des crevettes ou du poisson, elle ne le laissait pas enlever les arêtes ni peler les crevettes, le traitant très bien. Le seul inconvénient était qu'il devait absolument finir la nourriture de ces 3 femmes. Sinon, elle le regardait avec un air si plaintif qu'il avait l'impression d'avoir commis un crime contre le ciel et la terre. « Ah, regarde maître Adrien, il ne fait même plus attention à toi, » dit Rémi, debout à côté, en riant. Vincent jeta un regard de côté à Rémi, puis baissa la tête et continua à manger comme un tigre affamé. Un somptueux repas fit le bonheur du groupe, Fleur et Sœur. Ce qui les rendit encore plus heureux, c'est qu'après avoir mangé, les membres de l'équipe de production s'occupèrent de la vaisselle, ce qui les soulagea encore plus. Ensuite, le groupe, Fleur et Sœur, se réunit sur le balcon du 2e étage, assis en cercle sur des chaises longues. À ce moment-là, ils portaient tous des pyjamas, des vêtements très confortables et décontractés, révélant un aspect complètement différent de celui qu'ils avaient en journée. Bien sûr, les belles restaient belles, et les beaux restaient beaux. La famille Lemoine de 4 personnes et Clara se distinguaient particulièrement. Ces 5 personnes étaient, à l'origine, les « visages emblématiques » de cette émission. Adrien Lemoine portait un short, de style très commun, semblable à ceux que l'on voit dans la rue. Mais il avait une belle silhouette, un beau visage, et même avec des vêtements simples, il restait beau comme toujours. Clara portait une robe de nuit à motifs de dessins animés, révélant une partie de ses jambes blanches et fines, la jeunesse invincible. Les 3 femmes de la famille Lemoine étaient en revanche un peu plus discrètes, ne portant que des chemises de nuit et des bas de pyjama, ne laissant apparaître que leurs petites jambes blanches et fines. Elles étaient aussi du genre à compenser un manque de vêtements par leur beauté et leur silhouette. Quant à Claire, Vincent et Rémi, ils étaient vraiment à l'aise et décontractés, la beauté n'étant de toute façon pas leur point fort. À ce moment-là, la nuit était déjà tombée. Regarder le lac Erray à cette heure-ci n'avait rien de vraiment spécial. C'était une étendue d'encre sombre, on ne voyait rien. Cependant, la douce brise marine était toujours très agréable, rafraîchissant le corps et l'esprit. Et le son des vagues qui se brisaient sur le rivage apaisait et harmonisait l'âme. Je suis vraiment très reconnaissant envers mon maître, envers de Yunshi, et aussi envers le Xiansheng. Je viens vraiment de la campagne. Mes parents sont tous 2 des agriculteurs, et ma famille est une famille d'agriculteurs depuis des générations. J'ai arrêté l'école avant la fin du lycée pour travailler. Si je n'avais pas rencontré mon maître, je serais probablement encore en train de faire la vaisselle ou de servir dans un restaurant. Le groupe, Fleur et Sœur, discutait, et sans s'en rendre compte, le sujet dériva vers le « bon vieux temps ». Et en parlant du bon vieux temps, chacun semblait avoir beaucoup à dire, Vincent étant le plus bavard. C'était peut-être lié à son passé difficile et inoubliable. J'ai été gardien de sécurité, serveur. Beaucoup de gens disent que les expériences difficiles du passé sont des biens précieux. Je ne le nie pas, ces expériences me sont vraiment très utiles aujourd'hui. Mais si je devais choisir à nouveau, je ne voudrais vraiment pas les revivre. Cette vie était vraiment très dure, particulièrement difficile. Élodie, les petits pieds posés sur la chaise, les bras autour de ses genoux, se pencha sur l'épaule d'Adrien Lemoine et dit doucement. Parce que c'était très fatigant, n'est-ce pas? Vincent, le visage rond et gras, dit. La fatigue n'est en fait que secondaire. Le principal, c'est, comment dire, je vais raconter une histoire. C'était l'année de mes 17 ans, le même âge que Clara maintenant. Je me souviens très bien de cette situation. Je ne l'oublierai probablement jamais de ma vie. À ce moment-là, j'étais serveur dans un restaurant. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si les clients à cette table avaient trop bu, ou quoi, peut-être qu'ils étaient de mauvaise humeur. En tout cas, ils ont cherché des ennuis avec moi.
Non seulement ils ont dit que mon attitude de service n'était pas bonne, mais ils ont absolument exigé que je me mette à genoux pour m'excuser auprès d'eux. 1. Les autres s'exclamèrent, surpris. Rémi dit, ils t'ont vraiment forcé à t'agenouiller. Oui, s'excuser ne suffisait pas, ils ont absolument exigé que je m'agenouille pour m'excuser. Inès, assise de l'autre côté d'Adrien Lemoine, qui tenait son bras, son visage doux et serein, ne put s'empêcher de froncer les sourcils en entendant cela. C'est dégoûtant, un serveur est aussi une personne. Vincent, un peu ému, dit, c'est exactement ça. Sans parler du fait que je ne les ai pas provoqués au début. Même si je l'avais fait, qu'aurais-je pu faire? Sur quoi pouvais-je me baser pour m'agenouiller? À ce moment-là, j'étais à la fois en colère et effrayée. J'étais jeune et je ne savais pas comment gérer la situation. Je ne pouvais que pleurer, et tout en pleurant, m'incliner et m'excuser. Mais même comme ça, ils ne m'ont pas lâché. Léa n'avait pas réussi à obtenir une place à côté de son mari. Elle était assise seule, les jambes croisées sur la chaise, le menton appuyé sur la main, et dit, en fait, bien que ce genre de choses ne soit pas courant, ce n'est absolument pas rare. On ne peut que dire qu'il y a vraiment des mauvaises personnes dans ce monde, moralement corrompues, qui vous font détester. Clara dit, alors, qu'est-ce que tu as fait après, Vincent? Vincent dit, ensuite, notre gérant est venu. Ah, il a déduit un mois de mon salaire en guise de compensation, et ça a réglé l'affaire. Cette histoire m'a vraiment marqué à jamais. Même aujourd'hui, je ne peux pas l'oublier. Beaucoup de gens m'ont dit, ma femme aussi, que nous avons maintenant une certaine notoriété, un certain statut, donc nous devrions être magnanimes et ne plus nous en soucier. Mais honnêtement, même aujourd'hui, je les déteste toujours. Sur quoi se sont-ils basés pour intimider les gens comme ça? Adrien Lemoine dit lentement, si tu rends le mal pour le bien, avec quoi rendras-tu la vertu? Je déteste par-dessus tous les gens qui conseillent aux autres d'être indulgents. Ce genre d'individu, c'est du chantage moral. Cette histoire sentimentale ne te concerne pas. Bon sang, tu peux parler tranquillement sans avoir mal au dos. PFF. Élodie éclata de rire aux paroles vulgaires mais décontractées de son mari. Sa petite main caressa la poitrine d'Adrien Lemoine et elle chuchota. Mon amour, ne t'énerve pas, c'est en direct. Adrien Lemoine serra la main d'Élodie et dit, même si c'est en direct, il faut le dire. Si un jour vous rencontrez ce genre de personne, ne soyez absolument pas poli, retournez-vous et donnez-lui 2 claques. Voyons s'il peut voir les choses avec indulgence, s'il peut, avec un cœur tolérant, vous laisser le gifler 2 fois de plus. Ha ha ha. Les personnes autour ne purent s'empêcher de rire doucement. La salle de diffusion en direct d'Adrien Lemoine était alors très animée, les commentaires tombant comme la neige, recouvrant l'écran. Depuis le début du 2e épisode de « Fleurs et sœurs », Adrien Lemoine s'était fermement imposé comme le plus grand point fort du programme. Dès le matin, le nombre de spectateurs de sa salle de diffusion en direct avait toujours été en tête de tout le groupe « Fleurs et sœurs ». La moyenne d'audience se maintenait également autour de 4 à 5 millions. À ce moment, le soir, le nombre de spectateurs de sa salle de diffusion en direct avait même dépassé les 7 millions. Le nombre de spectateurs des 7 autres réunis était à peine égal au sien. Je n'aurais jamais pensé que Vincent aurait vécu une telle expérience, c'est vraiment énervant à entendre. Je trouve que Léa a raison, ce genre de choses n'est pas courant, mais ce n'est pas rare non plus. Je suis livreur, et je peux dire que ce que j'ai vécu est parfois encore plus dégoûtant que ce que Vincent a raconté. Je déteste aussi par-dessus tous les gens qui parlent sans être concernés. Je soutiens Maître Adrien, le chantage moral est le plus grand mal de ce monde. Ma relation avec mes parents est très mauvaise, cela fait des années que je n'ai pas de contact. Chaque fois que j'aborde le sujet, il y a toujours quelqu'un pour me conseiller. Ce sont tes parents biologiques, peu importe à quel point ils ont tort, tu ne peux pas leur en vouloir, blablabla, en débitant une foule de grands principes. Chaque fois que j'entends ça, je trouve ça très amusant. Tu n'as pas vécu ma vie, tu ne t'en soucies naturellement pas. Tout le monde sait parler de principes, mais la vie n'est vraiment pas si simple. Car personne ne peut ressentir la douleur de ton cœur, celui qui peut comprendre, c'est toi-même. Le thème du « bon vieux temps » du groupe « Fleurs et sœurs » se poursuivit. Cette fois, ce fut au tour de Rémi. Son passé, bien que moins tumultueux que celui de Vincent, n'avait pas été de tout repos. Il était diplômé de l'Académie de cinéma de Shanghai, considéré comme un acteur de formation. Après ses études, il s'était immédiatement lancé dans les équipes de tournage. Comment dire, la chance ne lui avait pas souri. Bien que son jeu d'acteur ne fût pas mauvais, il n'avait jamais eu d'opportunité. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il fut remarqué par le réalisateur Ning Gao, obtenant un rôle principal dans un film, et sa carrière d'acteur commença enfin à prendre un tournant. Ces mots, prononcés maintenant, semblent très simples. Mais essayez d'imaginer,
c'était près de 5 ou 6 ans. Pendant cette période, je ne faisais que des figurations un peu partout, gagnant quelques dizaines de yuan en 3 jours, juste de quoi survivre. Parfois, quand je gagnais un peu d'argent, je l'utilisais pour inviter les responsables de production à manger. Chaque fois qu'on mangeait, ils disaient des choses très gentilles, comme la prochaine fois, tu auras un rôle avec plus de temps à l'écran, etc. Mais le lendemain, ils avaient tout oublié. L'étrange, c'est que je n'osais pas les offenser, et je ne pouvais pas montrer mon mécontentement. Rémi n'avait plus son air joyeux habituel. Il regardait le lac Erray, noir comme de l'encre, et reprit. Il y a eu une période où j'ai vraiment voulu abandonner. Je sentais que ce métier n'était peut-être pas fait pour moi. N'importe où ailleurs, quoi que je fasse, ce serait probablement mieux. Ma famille aussi m'a conseillé d'arrêter. À l'époque, la pression était énorme. J'avais l'impression de ne voir aucune lueur d'espoir. Claire soupira. Les humains, personne n'a la vie facile. Si ce n'est pas ça, pourquoi dit-on que la vie est un chemin de cultivation, avec toutes les saveurs, le doux, l'amer, le piquant, l'acide, aucune ne peut manquer. Léa tourna la tête et demanda. Sœur Claire, vous avez aussi connu cette souffrance. Claire rit. Pour être honnête, vous êtes encore toutes des enfants. À l'époque, j'avais tellement de regrets, n'en parlons plus. Je vais vous faire comprendre ça comme ça. Quand j'ai tourné mon premier film, je ne gagnais que 3 yuan et 2 mao par jour. Hein. Les 3 femmes de la famille Lemoine, ainsi que Clara, affichèrent une expression incrédule. Il est probable que dans l'esprit de ces 4 jeunes femmes, la notion de 2 mao n'existait pas. À cette époque, à moins d'utiliser Wuxia ou Alipay, beaucoup de gens n'avaient aucune coupure de moins d'1 yuan dans leur portefeuille. J'ai aussi fait de la figuration, je n'ai pas manqué de ces expériences. Mais mon état d'esprit restait bon. Je sentais que la voie que j'avais choisie, il fallait la suivre petit à petit. Par la suite, cela a peut-être été dû à la chance, à mes propres efforts, et aussi à l'aide de bienfaiteurs. J'ai avancé pas à pas jusqu'à aujourd'hui. Claire prit une autre inspiration et s'exclama. Le Bouddha disait que tous les êtres sont dans la souffrance. Cela peut sembler un peu excessif, mais si l'on y regarde de plus près, chacun a vraiment ses propres difficultés. Nous devons aussi dire que nous avons ce que nous avons aujourd'hui, et nous devrions vraiment être reconnaissants, et savoir nous contenter. Combien de personnes, même aujourd'hui, continuent à faire de la figuration, sans aucun espoir. Ce genre de personnes est très nombreux. Rémi et Vincent acquiescèrent tous deux, ces paroles n'étaient pas fausses du tout. Vincent dit, oui, même si je me plains, je suis vraiment très reconnaissant pour ce que j'ai aujourd'hui. Claire sourit et dit à Élodie, Léa, Inès, mes 3 petites madames, vous n'avez sûrement jamais vécu ce genre de choses, n'est-ce pas? Les 3 jeunes femmes penchèrent également la tête, réfléchirent, puis Élodie rit et dit, moi, ça va, j'ai débuté en tant qu'actrice principale. Léa et Inès dirent aussi, nous aussi, ça va. Les 3 jeunes femmes étaient du genre à avoir le vent en poupe. Élodie avait débuté en tant qu'actrice principale. Léa et Inès, bien qu'ayant joué des rôles secondaires pendant un certain temps, étaient belles et avaient un caractère doux. Elles étaient donc aussi bien traitées sur les plateaux. Tout au long de leur parcours, elles n'avaient jamais vraiment souffert. Elles avaient simplement l'impression d'avoir progressé pas à pas jusqu'à aujourd'hui. Sans comprendre pourquoi, elles étaient devenues célèbres, des stars. Naturellement, aussi chanceuses soient les 3 jeunes femmes, elles ne l'étaient pas autant que Clara. Cette dernière était vraiment choyée par des milliers de personnes. Sa famille était privilégiée. Elle avait commencé comme enfant star, puis était allée étudier à l'étranger, et à son retour au pays, elle était immédiatement devenue célèbre. La petite n'avait probablement jamais connu la souffrance, sans parler d'en avoir fait l'expérience. Et maître Adrien, alors? Les autres avaient également terminé leur conversation. Claire tourna la tête vers Adrien Lemoine et demanda curieusement. Les autres affichèrent également des regards curieux. En parlant de lui, Adrien Lemoine était vraiment quelqu'un d'insondable. Un talent exceptionnel, comme un démon, parfois calme comme l'eau, parfois puissant comme le feu. Comment était-il dans le passé? Sans parler des membres du groupe, Fleur et Sœur, même le personnel de production, même le public en direct, étaient tous remplis de curiosité à ce moment-là. En y repensant, Adrien Lemoine était vraiment quelqu'un d'insondable. Son talent surpassait celui des autres, il était comme un être surnaturel, parfois calme comme l'eau, parfois puissant comme le feu. Comment était une personne pareille dans le passé? Sans parler des membres du groupe, Fleur et Sœur, même le personnel de production, même le public en direct, étaient tous remplis de curiosité à ce moment-là. Même les 3 femmes de la famille Lemoine étaient curieuses. Elles n'avaient pas trop posé de questions sur le passé de leur mari, non pas qu'elles ne voulaient pas, mais qu'elles craignaient de lui rappeler des souvenirs douloureux. Après tout, dans leur esprit, le passé de leur mari ne semblait pas très heureux. Moi? Le regard d'Adrien Lemoine devint soudain lointain. Le passé?
C'était si loin. Je n'ai rien à dire. Mes parents sont décédés quand j'avais une dizaine d'années. J'ai commencé à travailler au restaurant où nous nous sommes rencontrés quand j'avais 20 ans. J'ai vécu seul au jour le jour, ça allait, j'avais de quoi manger et boire, je ne suis pas mort de faim de toute façon. La voix d'Adrien Lemoine était très légère, désinvolte. Il parlait du passé de cette vie. Quant à sa vie antérieure, c'était de toute façon du passé, il n'y pensait que rarement. Et le passé de cette vie, pour être honnête, il n'éprouvait pas vraiment beaucoup d'émotions, car il ne l'avait pas vécu. Il en parlait donc très légèrement, désinvoltement. Cependant, cette légèreté et cette désinvolture de sa part, aux yeux des autres, prenaient un tout autre sens. Aux yeux de Claire, Rémi et des autres, c'était une aisance et une force incroyables. En comparaison, même si leur vie avait été difficile, pouvaient-ils souffrir autant qu'Adrien Lemoine? Peu importe à quel point leur passé avait été insatisfaisant, ils avaient au moins leurs parents, et une maison. En comparaison, Adrien Lemoine était à ce moment-là vraiment quelqu'un qui méritait qu'on y réfléchisse. Mais regardez-le, comme il était serein, sans la moindre rancœur, sans se plaindre du ciel et de la terre. Aux yeux du public en direct, c'était là le point fort d'Adrien Lemoine. Un talent hors du commun, un génie éclatant, arrogant, sauvage, désinvolte et insouciant. Il était intrinsèquement différent, intrinsèquement une étincelle unique. C'était le maître Adrien dans leur cœur. Aux yeux des 3 femmes de la famille Lemoine, et aussi de l'employée non permanente de la famille Lemoine, Clara, elle n'avait aucune opinion. Elle se sentait juste le cœur serré, comme si quelqu'un leur avait comprimé la poitrine, les faisant suffoquer de douleur. Dans leur esprit, elles commencèrent même à imaginer la scène. Un petit garçon d'une dizaine d'années, seul et sans abri, sale, errant seul dans les rues, ne pouvant survivre chaque jour qu'en ramassant les restes de nourriture que d'autres jetaient. En été, pas de maison pour se protéger du soleil. En hiver, pas de vêtements chauds pour se protéger. Plus elles y pensaient, plus elles avaient mal au cœur. Plus elles avaient mal au cœur, plus l'image imaginée devenait vivante. En un instant, des larmes claires coulaient sur les jolis visages des 4 jeunes femmes. Leurs 4 petites mains blanches saisirent toutes celles d'Adrien Lemoine. Quand Léa, Élodie et Inès n'avaient même plus la force d'être jalouses de Clara, on pouvait imaginer à quel point leur émotion était intense à ce moment-là. Si ce n'était pas un tournage, si ce n'était pas en direct, elles se seraient probablement jetées dans les bras d'Adrien Lemoine pour pleurer à chaudes larmes. Seulement, Adrien Lemoine, lui, ne pouvait pas vraiment comprendre leur émotion à ce moment-là. Il dit, un peu amusé, « Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes si facile à pleurer. Si je dis encore quelque chose de déprimant, vous allez probablement vous évanouir en pleurant. » Adrien Lemoine trouvait sincèrement qu'elles étaient un peu exagérées. Mais les êtres humains, qui réfléchissent beaucoup et s'imaginent des choses, c'est leur nature. Ces paroles, aux oreilles des autres, prenaient un autre sens. Elles devenaient une preuve de sa prodigieuse ouverture d'esprit et de sa sérénité surnaturelle. Des regards admiratifs se posèrent sur lui. Les 3 femmes de la famille Lemoine et Clara essuyèrent immédiatement leurs larmes. Puisque leur mari pouvait voir les choses avec clarté, si elles continuaient à pleurer, elles ne feraient que le contrarier. Puisque leur mari n'aimait pas les voir pleurer, elles cesseraient de pleurer. Mon amour, à l'avenir, nous serons heureuses tous les jours. Nous serons toujours à tes côtés, ne te quittant jamais. Léa, le nez plissé, dit sérieusement et sincèrement. Élodie et Inès acquiescèrent. Même Clara, profitant de l'inattention des 3 autres, hocha la tête en douce. C'est bon, n'en parlons plus. Le paysage est si beau, nous devrions parler de choses plus joyeuses. Claire changea habilement de sujet. Vincent ajouta, oui, c'est une sacrée chance de venir à Dali. Le lac Erret est si beau, nous devrions en garder de bons souvenirs. Clara, avec sa voix claire caractéristique, je veux entendre maître Adrien raconter le souffleur de lanterne. Cette proposition fut accueillie avec un soutien enthousiaste de la part de Vincent et Rémi. Rémi dit, ça, c'est une bonne idée. Maître Adrien, je ne plaisante pas, votre histoire, le souffleur de lanterne, m'a vraiment empêché de dormir pendant plusieurs nuits. Dès que je fermais les yeux, je pensais à la suite, vraiment, plus j'y pensais, plus j'étais éveillée. Vincent dit, moi aussi. Quand j'étais occupée, ça allait, mais dès que j'avais du temps libre, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Claire, assise en face, dit en riant à Léa, à ses côtés, vous devez être aux anges. Maître Adrien vous favorise-t-il souvent? Vous devez en entendre plus que nous. Léa afficha un doux sourire. Son joli visage portait une fierté certaine qu'elle tentait de dissimuler, mais qui finissait par transparaître. Elle dit, nous n'en entendons pas tant que ça. Hier soir, notre mari nous a raconté un passage, mais peu de temps après, nous nous sommes endormis. Rémi fit la moue. Ce traitement, il y a vraiment une différence.
Je voulais l'écouter au point de ne plus pouvoir dormir. Et vous, vous osez vous assoupir? Vous savez que ça peut facilement créer des inimitiés, n'est-ce pas? Claire rit. Pourquoi es-tu en colère? Ils sont mari et femme, eux non, sont liés par un lien complexe. Ils sont ensemble tous les jours, ne peuvent-ils pas écouter quand ils veulent? Si tu es vraiment jaloux, fais un effort, et rejoins maître Adrien. Sœur Claire, arrête. Adrien Lemoine leva la main pour interrompre Claire. N'en dis pas plus, ce n'est qu'une histoire, ça va. Pas besoin d'être aussi malveillant. Ha ha. Tout le monde éclata de rire, se comprenant tacitement. Cependant, un si beau paysage, raconter le souffleur de lanterne, semble un peu inapproprié. Et si je racontais une autre histoire? Ajouta Adrien Lemoine. Rémi dit, non, s'il vous plaît, maître Adrien, vous nous avez déjà creusé un trou, c'est suffisant. Pouvez-vous attendre que ce trou soit comblé avant de parler d'autre chose? Vincent, Clara et Claire acquiescèrent aussitôt. Le sentiment d'être laissé en suspens, c'est terriblement désagréable. Une fois, c'était suffisant, pas besoin d'une deuxième fois. Vincent dit, moi, je trouve qu'en ce moment, c'est particulièrement approprié. Regardez autour, ces montagnes noires, raconter des histoires de fantômes, n'est-ce pas parfaitement adapté? Adrien Lemoine ne dit rien de plus, puis commença à raconter le souffleur de lanterne. L'histoire était pleine de mystère et de suspense, sa narration changeait constamment, et avec la nuit noire et le vent marin qui ne cessait de souffler. C'était exactement comme l'avait dit Vincent, parfaitement adapté à la scène. Cela plongea tout le monde dans l'histoire, comme s'ils y étaient eux-mêmes. En conséquence, tous ceux qui écoutaient étaient tendus. Inès et Élodie se blottissaient dans les bras d'Adrien Lemoine. Léa tenait également fermement une main de son mari. Clara enlaca le bras de Claire. Vincent et Rémi, les deux grands hommes tremblaient un peu aussi. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient personne à étreindre pour se réchauffer, ce qui était très gênant. Mais ils avaient vraiment peur. Ils étaient assis en face d'Adrien Lemoine, le dos tourné vers le lac Erret, ayant toujours l'impression que quelque chose allait ramper derrière eux. Par conséquent, la seule chose que les deux hommes pouvaient faire était de se retourner constamment pour vérifier que rien ne se trouvait derrière eux. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pouvaient se sentir un peu plus à l'aise. L'histoire fut racontée jusqu'à 10h30. Non seulement le groupe, Fleur et Sœur, mais aussi le personnel de production était captivé, et le public en direct l'était encore plus. Lorsqu'Adrien Lemoine cessa de raconter et emmena ses trois femmes se préparer à rentrer dans leur chambre, d'innombrables internautes spammèrent les commentaires, tous demandant la suite. Mais malheureusement, Adrien Lemoine ne voyait pas les commentaires, et même s'il les voyait, il ne continuerait pas. Il faisait encore très froid au bord du lac Erret au milieu de la nuit. Il allait bien, mais ces trois femmes tremblaient de froid. Mon amour, est-ce qu'il existe vraiment ce qu'on appelle des zongzi, référence aux momies dans l'histoire? De retour dans la chambre, Léa était allongée à plat ventre sur le lit, son joli visage posé sur ses mains, profitant du massage de son mari. Le massage pouvait améliorer et renforcer la condition physique. Bien sûr, c'est le cas si le massage est fréquent et prolongé. À court terme, cela a bien sûr des avantages, au moins on peut bien dormir. Adrien Lemoine, plein d'énergie, ne connaissait fondamentalement pas la fatigue. Dès qu'il avait du temps, il massait sa femme. Sa femme, bien sûr, devait être aimée encore plus. Et c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles Léa et les autres l'aimaient sans pouvoir se contrôler. Les étrangers savaient seulement que les 5 filles servaient un seul mari, et qu'elles se sacrifiaient par amour. Mais comment les étrangers pouvaient-ils savoir comment elles vivaient leur quotidien? Chaque jour, elles dégustaient de délicieux plats, sans avoir peur de prendre du poids. Quand elles étaient fatiguées, leur mari les massait, et elles recevaient toutes sortes d'autres attentions de sa part. C'était vraiment une vie de conte de fées. Bien sûr que si, vous n'en avez jamais vu. Vraiment. Les suivantes à parler furent Élodie et Inès. Elles venaient de sortir de la salle de bain, le visage encore couvert d'un masque noir. Il y en a beaucoup? Il y en a aussi autour de nous? Élodie, assise à côté d'Adrien Lemoine, demanda avec une grande surprise et un grand sérieux. Léa lui donna une petite tape sur sa jambe blanche et fine, manquant de peu de la mettre dans sa bouche. Les mains d'Adrien Lemoine ne s'arrêtèrent pas. Tout en massant, il dit « Il y en a beaucoup, dans tous les supermarchés. Vous n'en avez pas mangé au festival des bateaux dragons ?» Les trois femmes de la famille Lemoine furent surprises, puis firent la moue. Inès serra le cou d'Adrien Lemoine par derrière et dit en cajolant « Tu nous taquines exprès. Tu sais que nous ne parlons pas du zongzi qu'on mange, nous parlons du zongzi dans le souffleur de lanterne. » Élodie dit aussi « C'est vrai, mon amour, dis-nous, dans la réalité, est-ce que ça existe vraiment ?» À la question d'Élodie, le public en direct était également curieux. Objectivement, rationnellement parlant,
C'était très probablement une invention, incompatible avec la science et le bon sens. Mais, on ne pouvait que blâmer Adrien Lemoine d'avoir si bien raconté le souffleur de lanterne, plongeant les auditeurs dans l'histoire, et leur faisant croire instinctivement que c'était un monde réel, nourrissant une foi indicible en de nombreux éléments de l'histoire. C'est comme les fans des romans de Jin Yong qui vont acheter des manuels d'arts martiaux en ligne pour s'entraîner. Même s'ils savaient que c'était faux à 99,99%, ils gardaient une minuscule étincelle d'espoir, au cas où ce serait vrai. Non, je l'ai inventé, répondit Adrien Lemoine d'un ton léger. Sa réponse, sans aucun doute, déçut ces trois femmes et le public en direct. Mon amour, alors, tu penses qu'il y a des fantômes dans ce monde? Demanda Inès. Adrien Lemoine dit, je ne sais pas, mais je pense que, tant qu'on vit honnêtement, sans remords, même s'il y a vraiment des fantômes, il n'y a rien à craindre. Ne pas faire de mauvaises actions, ne pas avoir peur des fantômes qui frappent à la porte. Léa dit, en tout cas, j'ai le plus peur des fantômes. Quand j'étais petite, mon grand-père me racontait souvent des histoires de fantômes. J'avais très peur, mais j'aimais quand même les écouter. Pendant un certain temps, j'avais tellement peur que la nuit, je n'osais pas éteindre la lumière pour dormir. Ensuite, mon grand-père s'est fait gronder par ma grand-mère. Ah! Élodie dit, moi aussi, j'ai particulièrement peur, mais j'aime quand même entendre ce genre d'histoire. J'aime aussi regarder des films d'horreur, juste que ces derniers temps, il n'y a pas eu de bons films. Adrien Lemoine tapota doucement la nuque de Léa, lui faisant signe de rester immobile, puis commença à masser Inès. Tout en massant, il dit, en fait, il y a des choses que je n'avais pas l'intention de vous dire, mais puisque vous en parlez, je pense que je peux vous en révéler un peu. Les trois femmes de la famille Lemoine s'intéressèrent aussitôt. Leurs petits visages très curieux demandèrent, quoi donc? Adrien Lemoine ferma les yeux, sa voix révélant une certaine gravité et obscurité. Mes parents sont décédés quand j'avais 13 ans. J'ai commencé à travailler au restaurant où nous nous sommes rencontrés quand j'avais 20 ans. Vous n'êtes pas curieuse, où je suis allée pendant toutes ces années? Où ça? Adrien Lemoine dit, ça doit être raconté depuis mon 13e anniversaire. À ce moment-là, mes parents venaient de décéder. Ce jour-là, mon humeur était inévitablement triste, alors je suis sortie me promener au milieu de la nuit. Parce que je m'ennuyais, j'ai pris le dernier bus. Je me souviens très bien. C'était le bus numéro 375 de Pékin. Adrien Lemoine, un peu ennuyé, et aussi pour divertir ses femmes, raconta des histoires paranormales qu'il avait lues en ligne dans sa vie antérieure. Par exemple l'incident du bus fantôme 375 à Pékin, l'incident de la vieille femme au visage de chat, l'incident du petit garçon en rouge, etc., se mettant en scène comme personnage principal, inventant et racontant. Avec son talent d'écrivain, bien que ses matériaux fussent un peu fragmentaires, il les combina très facilement pour créer une version, Adrien Lemoine, de « Les années où j'étais maître chasseur de démons ». C'était peut-être parce qu'il écrivait trop bien, qu'il racontait trop bien. En tout cas, Léa, Élodie et Inès écoutaient avec une passion incroyable, et le personnel de production, ainsi que le public en direct, faisaient de même. Même, beaucoup de gens crurent instinctivement que ces histoires étaient réelles. Ils pensaient vraiment qu'Adrien Lemoine était un exorciste. Sinon, comment serait-il si puissant, si talentueux? Il devait avoir vécu une expérience spéciale. Et quelle expérience spéciale pourrait être plus grande que celle-ci? Vos masques ne sont censés rester que 20 minutes, n'est-ce pas? Ça fait déjà plus d'une demi-heure. Adrien Lemoine, ayant finalement fini de masser Élodie, leva la tête et regarda l'horloge. Il était déjà plus de 11 heures. Il cessa de raconter et dit à Élodie et Inès. Ah, j'avais oublié. Élodie, en entendant cela, fut stupéfaite. Elle se leva précipitamment et se prépara à aller aux toilettes avec Inès. Mais avant d'avoir fait 2 pas, les 2 filles s'arrêtèrent, firent la moue, leur joli visage suppliant. « Mon amour, viens avec nous, nous avons peur. » Adrien Lemoine dit en riant. « Il y a tant de monde et la lumière est allumée, qu'y a-t-il à craindre? » « Oh là là, j'ai peur, viens avec moi. » Élodie et Inès, l'une à gauche, l'autre à droite, prirent le bras d'Adrien Lemoine et entrèrent dans la salle de bain. Léa hésita un instant, puis les suivit, pieds nus. Après avoir écouté des histoires de fantômes pendant une demi-journée, ne pas avoir peur aurait été étrange. Après s'être lavé le visage dans la salle de bain, les 4 membres de la famille Lemoine revinrent. Les 3 filles firent leur lit, puis s'assirent en tailleur sur le lit, comme 3 adorables marmottes, leurs petits visages levés, les yeux brillants, regardant Adrien Lemoine. « Mon amour, continue de raconter, on veut encore entendre. » Adrien Lemoine dit. « Quoi d'autre à entendre? Il est presque minuit, allez dormir. » « On n'a pas encore sommeil, mon amour, raconte-nous encore un peu. » « Mon amour, tu as vraiment affronté un monstre marin. »
Adrien Lemoine tapota doucement le front blanc et lisse d'Élodie. Ta tête. C'est un roman, tu sais? C'est pour duper les gens, tu crois tout ce qu'on te raconte? Ah? Encore un faux? Arrête ça, éteins la caméra, allons dormir. Élodie, un peu résignée, descendit du lit, s'approcha de la caméra et fit un signe de la main avec sa petite main blanche et fine. Face au public, elle retrouva son air coquet et adorable devant son mari. Le sourire sur son joli visage était généreux et magnifique. À ce moment-là, elle était la grande star d'une beauté incomparable qu'elle était à l'extérieur. Seulement, bien qu'Élodie sourit doucement et dise poliment et gentiment au revoir au public, les spectateurs de la salle de diffusion en direct étaient extrêmement furieux et en colère. Vaurien, viens te faire tuer. Moi, le vieux, aujourd'hui, je vais faire justice, je vais t'achever de mes propres mains, espèce de salopard. Bang-zang, encore. La fosse du souffleur de lanterne n'est pas encore comblée, et tu en creuses une nouvelle, n'est-ce pas? Bon sang, j'aurais pas dû écouter, bon sang, je ne vais pas dormir cette nuit. Il ne pense qu'à tuer et pas à enterrer, mon maître Adrien a toujours été aussi capricieux, n'est-ce pas? Vaurien, fais quelque chose de sérieux. Raconte tranquillement toute l'histoire de Le Souffleur de Lanterne, et enregistre les versions complètes de Le Cygne Rouge, Tang King Shui et King Kingman, caractère chinois ancien, d'accord? S'il te plaît, ton père te supplie, d'accord? Avant, toutes les stars et artistes suppliaient leurs fans d'acheter leurs albums, leurs œuvres. Ce Vaurien, c'est le contraire, il faut que moi, le vieux, je le supplie. Au début, j'étais aussi contrarié, mais en voyant que tout le monde était contrarié, mon cœur s'est soudainement équilibré. Après avoir coupé la diffusion en direct, Adrien Lemoine s'apprêta à éteindre la lumière pour dormir. C'était pour dormir vraiment. Même si la diffusion en direct était coupée, il tournait tout de même une émission à l'extérieur. Dans la villa, outre le groupe Fleur et Sœurs, il y avait aussi pas mal de membres du personnel. Qui savait comment était l'isolation phonique ici? Si le bruit était trop fort, ça ne serait pas bon. Donc, pour aujourd'hui, il ne pouvait que faire chambre à part. Adrien Lemoine et ses 3 femmes n'étaient pas déçus du tout. Après tout, il restait beaucoup de temps à l'avenir, ils pouvaient prendre leur temps. Toc toc. Maître Adrien. La lumière venait juste d'être éteinte que la porte de la chambre fut frappée, suivie d'une voix féminine. Adrien Lemoine ralluma la lumière et fut amusé par ces 3 femmes. Les 3 eurent un mouvement très synchronisé. En un clin d'œil, elles se redressèrent toutes, les yeux écarquillés vers la porte, leurs jolis visages pleins de vigilance. Pas la peine, il y a des membres du personnel de l'équipe dehors. Pourquoi vous regardez d'une manière si effrayante? Dit Adrien Lemoine en riant. Léa, Élodie et Inès ne dirent rien, elles se contentèrent de regarder la porte. Les paroles de leur mari avaient du sens. Mais elles ne pouvaient s'empêcher d'être sur leur garde. Quelle famille avait un mari aussi beau, si beau qu'on ne pouvait pas être tranquille? Sans aller chercher loin, cette petite d'en bas, n'était-elle pas toujours en train de lorgner pour prendre sa place? Heureusement, c'était juste un membre du personnel. Elle tenait le téléphone d'Adrien Lemoine et le lui tendit. Maître Adrien, vous avez eu un appel. Je vous l'apporte. Ah, une fois l'appel terminé, il faudra le rendre. C'est l'organisation de l'émission, j'espère que vous comprenez. D'accord, alors attendez un instant. Adrien Lemoine ferma la porte, puis tendit le téléphone à ses 3 femmes pour qu'elles le voient. Il ne pouvait pas ne pas le leur montrer. Leur cou fin et blanc était sur le point de s'allonger. Sophie Marceau. En voyant le nom de la plante affiché sur le téléphone, les visages des 3 jeunes femmes se détendirent immédiatement. Leur curiosité n'était plus aussi intense. C'était leur sœur, quoi de curieux là-dedans? Léa s'allongea directement. Élodie, incapable de rester assise, tendit son doigt fin et blanc, appuya sur le bouton de réponse, puis activa le haut-parleur. Ah, quelle petite peste d'où tu sors, tu n'as pas honte, d'appeler mon mari au milieu de la nuit. Dis, qu'est-ce que tu veux au juste? Tu m'as fait une de ces peurs, tu veux mourir ou quoi? La voix de Sophie Marceau résonna, mon mari est là. Élodie dit, pourquoi tu cherches mon mari? Tu n'as qu'à me le dire si tu as quelque chose. Sophie Marceau, irritée, dit, fiche le camp, c'est une affaire sérieuse, laisse vite mon mari prendre l'appel. Adrien Lemoine caressa doucement la tête d'Élodie, prit le téléphone et s'écarta, coupant le haut-parleur, je suis là. Mon amour, appela Sophie Marceau d'une voix douce, mélodieuse et suave, complètement différente de tout à l'heure. Face à son mari et face à ses sœurs, Madame Sophie montrait clairement une différence. Pourquoi tu n'as pas encore dormi, si tard? Sophie Marceau dit, ce soir, j'ai tourné une scène de nuit supplémentaire, je viens de rentrer à l'hôtel il y a peu de temps.
Adrien Lemoine demanda. Encore combien de temps avant la fin du tournage? Sophie Marceau dit. Encore quelques jours, je pense. Nous sommes en train de nettoyer le plateau, le scénario principal est déjà tourné. Nous vérifions juste s'il y a des omissions, ou des scènes ratées, et nous les retournons. On ne peut pas le dire avec certitude, cela peut prendre 1 ou 2 jours, ou 4 ou 5 jours, mais de toute façon, le temps ne sera pas trop long. Mon amour, cet après-midi, j'ai appelé Marc Lecomte et les autres pour parler de leur cachet. Le résultat a été un peu inattendu, alors je voulais en discuter avec toi. Adrien Lemoine demanda. Ils ont des opinions? Sophie Marceau dit. On peut dire ça. Je leur ai dit que mon mari voulait qu'ils considèrent leur cachet comme des investissements. Ils n'ont rien dit à ce sujet, mais il y avait une petite différence sur le montant. J'ai calculé au prix du marché et j'ai ajouté quelques pourcents. Par exemple, Marc Lecomte, son prix sur le marché est d'environ 20 à 40 millions. Cela peut varier, 20 millions, c'est lui, 30 millions, c'est lui. J'ai proposé 25 millions, ce qui était raisonnable, mais il n'a pas accepté, il n'a pris que 5 millions. Pour Maître Jean-Luc et Anne Mélin, c'est similaire. Le prix du marché de Maître Jean-Luc est d'environ 16 ou 17 millions. J'ai proposé 18, mais il n'a accepté qu'1 million. Anne Mélin est très rarement impliquée dans l'industrie cinématographique. Il y a 5 ans, il était directeur artistique pour quelqu'un, son prix était de 7 millions, j'ai proposé 9 millions, mais il n'a accepté qu'1 million. Sophie Marceau prit une inspiration à ce moment-là, puis poursuivit. Cela ne se compte même pas comme de l'amitié, ce n'est qu'une simple mention en passant. J'ai demandé à quelqu'un de ma compagnie de faire une estimation rapide. Le coût de ce film est d'environ 100 millions. Si nous prenons les cachets qu'ils voulaient comme capital d'investissement, Maître Jean-Luc et Anne Mélin ne pourraient détenir qu'1%, Marc Lecomte un peu plus, mais seulement 5%. J'ai parlé avec eux une demi-journée, mais leur attitude était très ferme. Je me demandais si tu ne devrais pas les appeler toi-même. Cette petite somme, ce n'est pas facile à leur donner, c'est trop peu. Adrien Lemoine réfléchit un instant et dit, c'est bon comme ça. Et puis, 1%, ce n'est pas rien. Et si ça rapportait beaucoup? Qui sait, 1% pourrait valoir pas mal d'argent. Sophie Marceau rit, mon mari est si confiant? Adrien Lemoine rit aussi, bien sûr, tu ne me crois pas? Bien sûr que si, j'ai toujours confiance en mon mari. Sophie Marceau gloussa, puis reprit. Alors, pour cette affaire, je décide comme ça. Oui, c'est toi qui décides. Les deux bavardèrent encore un peu, Sophie Marceau parlant la plupart du temps. Normalement, elle n'était pas du genre à beaucoup parler ou à râler. En tant que patronne, ces dernières années, elle était devenue de plus en plus une femme forte, silencieuse, adoptant un style froid et décisif. Mais devant son mari, elle redevenait comme une jeune fille amoureuse ordinaire, méticuleuse, parlant sans cesse, racontant tout à son mari. Au fait, il y a encore une chose. Après avoir discuté pendant plus d'une demi-journée, et sur le point de raccrocher, Sophie Marceau ajouta. Quoi? Demanda Adrien Lemoine. L'affaire de la conférence de presse de ce matin. Mon amour, tu sais que tu as encore fait le buzz. Tu as tellement bien grondé Maître Tang et ce journaliste. Quand j'ai vu cette nouvelle, j'ai failli mourir de rage. Chloé, avec son caractère insouciant, était aussi tellement en colère qu'elle m'a appelé, disant qu'elle voulait poster sur Weibo pour les insulter. Et Marc Lecomte et les autres aussi, cet après-midi, en parlant de leur cachet, ils ont tous mentionné cette affaire. Maître Jean-Luc a eu la réaction la plus forte, il m'a présenté ses excuses, disant que c'était de sa faute, que si ce n'était pas lui qui t'avait invité à jouer à de Yunchi, cette affaire n'aurait pas eu lieu. Ils voulaient aussi tous poster sur Weibo pour se disputer avec Maître Tang. Mais je n'ai pas répondu, car après que cette affaire est éclatée, Maître Tang n'a pas répondu un seul mot, et il a même désactivé les commentaires sur Weibo. Cela montre clairement qu'il a tort et qu'il a volontairement cédé. L'adversaire défend sans attaquer, et l'opinion publique est entièrement de notre côté. Dans ces circonstances, je pense que si nous ne lâchons pas l'affaire, cela nous fera perdre un peu de notre dignité. Mon amour, dis-moi si j'ai raison. Adrien Lemoine sourit. Tu as tout à fait raison. Ce n'est pas la peine de se prendre la tête avec eux. Si je n'avais pas eu peur que le fait de ne pas répondre n'affecte vous 5, je ne les aurais même pas calculés. Sophie Marceau dit. Et alors, qu'est-ce que ça nous ferait à nous? Ce Maître Tang se prend pour quelqu'un d'important. Les gens le respectent, ils l'appellent Maître Tang, sinon, il est quoi? Qu'est-ce qu'il peut nous faire? Et puis, même si on tombait sur quelqu'un de vraiment puissant, mon amour, tu n'as pas à t'en soucier. On ne manque pas d'argent. Au pire, nous 5, on ne fera plus ce métier, on vivra toujours aussi bien. Sophie Marceau parla avec beaucoup de désinvolture, mais Adrien Lemoine savait au fond de lui qu'elle et les 4 autres pouvaient vraiment faire cela. Ce n'était pas qu'elle ne se souciait pas de leur carrière ou de leur passion,
mais pour lui, elles étaient prêtes à faire de tels efforts. Mais comment pouvait-il laisser sa femme subir de telles pertes? Transmigrer une fois, et même avoir un système, pour finalement laisser sa femme faire tant d'efforts pour lui? Si c'était vraiment le cas, il n'aurait qu'à mourir, sauter d'un immeuble et en finir. Non seulement il ne les laisserait pas subir de pertes, mais il les rendrait encore plus heureuses. Non, elles aimaient être des stars? Alors il ferait d'elles les stars les plus célèbres du monde. Adrien Lemoine ne dit pas ces mots, il les garda pour lui. Il était déjà tard. Après quelques mots de plus, Adrien Lemoine pressa Sophie Marceau d'aller dormir. Bien sûr, avant de raccrocher, quelques baisers étaient indispensables. Même si Adrien Lemoine trouvait cela ennuyeux au téléphone, sa femme aimait ça. La nuit se passa sans encombre. Le lendemain, le groupe Fleurs et Sœurs prit le petit déjeuner préparé par l'équipe de production, puis quitta la villa ensemble. C'était une nouvelle journée, le soleil brillait, le ciel était bleu et blanc, la brise marine soufflait doucement, apportant un peu d'humidité. C'était une journée rare et un temps très propice aux activités de plein air. Le groupe Fleurs et Sœurs se tenait en rang devant l'espace vide de la villa. Ils avaient tous changé de vêtements, chacun étant beau et élégant. Parmi eux, les 5 visages emblématiques étaient naturellement les plus remarquables. Aujourd'hui, par coïncidence, les 3 femmes de la famille Lemoine et Clara portaient toutes des robes de voile blanches. Debout là, leurs robes flottaient, révélant leurs silhouettes exquises et séduisantes, leur peau blanche et leurs traits parfaits, leur donnant un air de fée descendant sur terre, sans la moindre touche de poussière. Adrien Lemoine s'était également préparé. Ses cheveux étaient gominés et bien coiffés, son esprit était vif. Il portait un élégant costume blanc à la mode, très raffiné, beau et distingué, sans perdre sa jeunesse. Les 5 personnes, debout là, ressemblaient à un trou noir, attirant tous les regards. On n'avait pas l'impression qu'ils étaient là pour tourner une émission, mais plutôt pour assister à un mariage. Vincent se tenait manifestement avec eux, mais en regardant Adrien Lemoine et les 5 autres, puis en se regardant lui-même, son visage devint très sombre et il recula de quelques pas. Cela fit rire Rémi et Claire. Rémi, tout en riant, dit « Vous êtes trop cruels, vous 5. » Le petit Vincent a passé toute la matinée à choisir des vêtements. Il a eu du mal à trouver un ensemble qui lui plaisait, il voulait se montrer un peu, et vous le frappez comme ça. Vous êtes trop impitoyable. Vincent, l'air malheureux, désigna Adrien Lemoine et dit « Maître Adrien, c'est vraiment acceptable ce que vous faites? Vous êtes déjà si beau, et vous devez absolument vous habiller comme ça? Laissez-vous un peu de place à ceux qui sont aussi beaux que vous, comme moi? Ah, aussi beau que toi, Rémi, tu es trop drôle. » Clara, très honnêtement, éclata de rire. Adrien Lemoine se passa la main de haut en bas sur lui-même et dit sincèrement « Beau, n'est-ce pas? Mais je vais te dire, je suis sur le point de devenir fou. Depuis 7 heures du matin, ils m'ont fait asseoir sur une chaise et m'ont arrangé de toutes les manières. Il fait chaud en été, et je suis habillée si chaudement. J'ai envie de déchirer mes vêtements à tout moment. » Ha ha. Tout le monde éclata de rire. Léa, Élodie et Inès rirent encore plus joyeusement, leurs petites mains blanches couvrant leur bouche, mais leurs yeux restaient fixés sur lui. Cet aspect, bien sûr, était leur chef-d'œuvre. Pour cela, elles étaient extrêmement satisfaites. C'était une plaisanterie, mais il était vraiment beau, le genre de beauté qui rendait difficile de ne pas le regarder. Bienvenue à tous dans la préfecture autonome des baies de Dali. Après que quelques personnes aient ri et plaisanté, le réalisateur exécutif s'avança et commença son discours. Dali est surnommée la perle du sud-ouest de la Chine. Ses paysages sont pittoresques, son climat est agréable, son histoire est ancienne, et c'est l'un des premiers berceaux culturels de la région de Dianan. Dali a 4 paysages célèbres, vent, fleurs, neige et lune, qui sont, dans l'ordre, le vent de Xiagan, les fleurs de Shangan, la neige du mont Kang et la lune du lac Errai. Aujourd'hui, nous avons la chance de visiter le lac Errai, l'un des 4 paysages, la lune du lac Errai. Le réalisateur exécutif prononça un long discours, louant Dali comme un paradis sur terre. Le paysage était effectivement très beau, mais les éloges du réalisateur exécutif étaient clairement un peu forcés. En y réfléchissant, on peut comprendre que l'action du réalisateur exécutif était évidemment une publicité pour Dali. En fait, le but du voyage de « Fleurs et Sœurs », bien qu'il ne semble pas avoir de règles, contenait tout de même quelques « astuces ». Savoir où aller et où ne pas aller avait une raison. Soit c'était éducatif, en accord avec les principes généraux, soit c'était pour visiter des sites célèbres comme les prairies ou Dali. On devinait que le gouvernement local et l'équipe de production avaient sûrement quelques accords, sinon l'équipe de production ne viendrait pas, et si elle venait, elle ne louerait pas autant. Bien sûr, ces choses n'étaient pas impossibles à dire, ce n'était qu'une coopération normale. De plus,
cela ne concernait pas beaucoup le groupe Fleurs et Sœurs. Peu importe où ils filmaient, c'était toujours du tournage. Ils n'avaient qu'à suivre les arrangements, s'amuser et faire en sorte que les spectateurs s'amusent aussi, ce serait suffisant, c'était aussi leur travail et leur mission. Une salve de publicité terminée, le voyage du groupe Fleurs et Sœurs à Dali commença officiellement. L'équipe de production avait préparé 2 jeeps décapotables pour le groupe Fleurs et Sœurs. La famille Lemoine, composée de 4 personnes, monta dans la première voiture, ouvrant la marche. Clara et les 4 autres montèrent dans la deuxième voiture. Les 2 voitures quittèrent la villa, parcoururent un petit chemin en ciment, puis tournèrent sur la route côtière ouest. Waouh, c'est magnifique, c'est tellement beau. Regardez là-bas, c'est un champ de fleurs, n'est-ce pas? La Jeep décapotable filait, le vent faisant voler les longs cheveux des 3 jeunes femmes Lemoine. Elles se levèrent résolument, les bras tendus, s'exclamant d'admiration et embrassant la beauté de la nature. Le paysage de ce côté était vraiment magnifique. Le long de la route côtière ouest vers le nord, d'un côté se trouvait le lac Erret, d'un bleu enivrant, et de l'autre, des paysages ruraux intacts, avec des villages de pêcheurs baies, petits et grands, parsemés le long du rivage. Le paysage marin et le paysage rural se mariaient parfaitement ici. Sans parler d'autre chose, ce seul tronçon de route était déjà un voyage merveilleux. Bien sûr, le groupe Fleurs et Sœurs ne pouvait pas se contenter de rouler et de jouer sur la route indéfiniment. Après avoir roulé pendant près de 40 minutes, le groupe Fleurs et Sœurs arriva à son premier arrêt, le temple des 3 pagodes de Chongsheng à Dali. Le temple des 3 pagodes de Chongsheng est l'un des 3 symboles célèbres de Dali. Bien qu'il ne fasse pas partie des 4 paysages, sa réputation est très grande. Autrefois, il existait une marque de cigarettes appelée les 3 pagodes, et l'emballage des cigarettes portait l'image des 3 pagodes. Le temple des 3 pagodes de Chongsheng commença à être construit à la fin de la dynastie Tang et a maintenant plus de 1200 ans d'histoire, ce qui est une longue histoire. Cependant, les 3 pagodes que l'on voit aujourd'hui ne sont manifestement pas les 3 pagodes d'il y a plus de 1200 ans, mais ont subi de nombreuses restaurations. Elles sont effectivement très belles, surtout lorsqu'elles se fondent dans le magnifique paysage environnant, elles ressemblent vraiment à une peinture de paysage. Léa, Inès et les autres ne cessaient de les louer, tirant le bras d'Adrien Lemoine, et tournant sans cesse autour des 3 pagodes pour prendre des photos. Adrien Lemoine, lui, semblait un peu ennuyé. Les 3 pagodes étaient effectivement très belles, mais à son avis, elles étaient un peu décevantes. On peut dire que, à l'ère actuelle où les gratte-ciels poussent partout, la grandeur et la finesse des 3 pagodes ne sont pas si exceptionnelles. La beauté des 3 pagodes réside probablement dans son accumulation historique de milliers d'années, dans le fait qu'elle a traversé d'innombrables années et épreuves, et que sur elle, on peut voir l'ombre d'il y a plus de 1200 ans. Mais en réalité, c'est fondamentalement impossible. Ayant été restaurées, elles doivent certainement avoir une très grande différence avec l'original. Bien sûr, c'est aussi inévitable. La restauration des vestiges culturels est essentielle, sinon, les 3 pagodes se seraient effondrées il y a longtemps. Après avoir visité les 3 pagodes, le groupe Fleurs et Sœurs, sous les acclamations des touristes environnants, remonta en voiture et se dirigea vers le prochain site touristique, la vieille ville de Dali. Ce lieu, non seulement Adrien Lemoine fut déçu, mais les autres membres du groupe Fleurs et Sœurs furent également plus ou moins déçus. Quand ils entrèrent dans la vieille ville, ils la trouvèrent très originale, mais après un certain temps, ils découvrirent que la plupart des architectures se ressemblaient. Parcourir 3 rues ne valait pas mieux qu'en parcourir une seule. La seule chose que l'on pouvait qualifier de différente était que les boutiques le long d'une rue pouvaient vendre des spécialités locales, tandis qu'une autre rue pouvait vendre de l'artisanat. De plus, bien que cet endroit s'appelle une vieille ville, les architectures sont en fait toutes de construction récente. De nombreuses maisons à l'intérieur sont en ciment, certaines même carrelées. Le soi-disant « ancien » n'est qu'une façade extérieure, l'intérieur est rempli de modernité, et l'impression n'est pas très différente de celle d'un studio de cinéma à Ouanghaden. Le dernier point, un peu insatisfaisant, était la foule. C'était la période des vacances d'été, et Dali étant une destination touristique populaire dans le pays, les gens affluaient sans cesse, se suivant à la queue leu-leu. Même si le groupe Fleurs et Sœurs était entouré de personnel, de la police locale et de la sécurité de la vieille ville pour maintenir l'ordre, se déplacer restait très difficile. Les gens étaient partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Photos, vidéos, autographes, photos de groupe. Très souvent, le groupe Fleurs et Sœurs ne voyait même pas les paysages le long du chemin. En levant les yeux, tout ce qu'ils voyaient, c'était des têtes noires. Après avoir passé plus d'1 heure à explorer la vieille ville de Dali, le groupe Fleurs et Sœurs monta dans la voiture de l'équipe de production pour déjeuner, puis se dirigea vers la dernière destination de la journée, le lac Erret. Lorsque les 8 personnes montèrent sur le yacht, lorsque les 8 personnes flottèrent sur la surface du lac Erret,
d'un bleu miroir, toutes les frustrations et les petits regrets du matin disparurent complètement. Tout le monde disait que le lac Errai était l'âme de Dali, qu'il n'était pas une mer, mais plus beau qu'une mer. Ce n'était pas faux du tout. Les 8 membres du groupe, Fleur et Sœur, se rendirent tous sur le pont, se tenant en rang devant la rambarde. Le soleil était chaud, la brise marine douce, les vagues ondulaient. Cette beauté, la regarder avec les yeux ne suffisait pas. Il fallait la vivre avec son cœur. Cet endroit était vraiment un lieu où il fallait rester un certain temps, pour ressentir, pour comprendre pleinement. Le paysage était émouvant. Un paysage magnifique, qui rendait le cœur des gens plus doux. Il y avait aussi une chose particulièrement illogique. Dès qu'un paysage est beau, on pense toujours à l'amour. Les 3 femmes le moine sentirent l'amour en cet endroit. Ensuite, elles se blottirent à tour de rôle contre leur mari, ne cessant de faire toutes sortes d'expressions belles et adorables, prenant des selfies avec lui. Cela ne suffisait pas. L'amour était profond, et chacune ne put s'empêcher d'embrasser Adrien le moine plusieurs fois sur la joue. Si ce n'était pas en direct, elles auraient certainement eu des gestes encore plus intimes. C'était la seule façon de rendre justice à la beauté du lieu. Bien que cela n'ait aucune logique, les petites fées le voulaient. Clara, ce jour-là, était restée collée aux 3 filles. Juste avant, quand tout le monde était devant la rambarde à admirer le lac Errai, elle était aussi intimement aux côtés de Léa, de l'autre côté d'Adrien le moine. À ce moment-là, voyant les 3 membres de la famille Lemoine si doux et chaleureux avec Adrien le moine, elle voulut aussi se joindre à la fête. Après tout, elles portaient toutes des robes blanches, et en un coup d'œil, on ne les distinguait pas clairement. De toute façon, l'ambiance était si bonne que si elles étaient découvertes, elle pourrait dire que c'était parce qu'elles étaient trop joyeuses. Avec ces raisons, Clara se sentit soudain pleine de confiance, et son regard envers Adrien le moine devint encore plus brûlant. Le jour où cette précieuse chose allait renverser la vapeur, c'était aujourd'hui. Elle repoussa Léa pour tenter de se blottir contre Adrien le moine, mais elle fut malheureusement arrêtée par Inès, qui venait de se lever des bras d'Adrien le moine. Le rêve n'était pas encore réalisé, et il était déjà brisé à mi-chemin. Léa réagit ensuite, passa devant les 2, et tira son mari de l'autre côté. Inès ne dit rien, se contenta de sourire doucement, puis se retourna et s'en alla, marmonnant pour elle-même. « C'est une blague ? Mon mari ne suffit pas pour nous 3, comment pourrais-je la laisser profiter d'une faille ? Elle nous prend vraiment pour des idiotes. » Clara fut très affectée, mais ne se découragea pas. Au contraire, elle ressentit une certaine indignation, avec l'intention de se lancer dans un « solo » contre les 3 autres. Bien sûr, ce n'était qu'une intention. Elle était jeune, mais pas stupide. Une contre 3 n'était pas la meilleure option, elle devait élaborer un plan lentement. Ils jouèrent sur le lac jusqu'au coucher du soleil, puis le groupe, Fleur et Sœur, remonta à terre et retourna à la villa. Tout le monde était de très bonne humeur. En rentrant, ils chantaient même. Le seul inconvénient était qu'au crépuscule, le vent se levait, et chanter dans une voiture décapotable, c'était un peu respirer du vent. Mon amour, viens nous aider à remonter la fermeture éclair, on n'arrive pas à l'atteindre. De retour dans la chambre, les 3 jeunes femmes coururent ensemble dans la salle de bain pour se changer. Adrien le moine vint les aider à remonter les fermetures éclairs de leurs robes derrière leur dos. Les 3 jeunes femmes poussèrent un soupir de soulagement à ce moment-là, n'étant plus gênées du tout, et se changèrent devant Adrien le moine. C'est quand même plus confortable en pyjama. Ce haut ajusté est un peu serré. Mes talons hauts sont un peu trop hauts. Les 3 jeunes femmes se changeaient tout en parlant. Adrien le moine enleva également son beau costume et dit « Si ce n'est pas confortable, pourquoi le porter ?» 3 paires de beaux yeux le fusillèrent. Élodie sauta sur le dos d'Adrien le moine et dit « Bien sûr que c'est pour la beauté. Tu poses cette question ? C'est une honte que tu sois notre mari. » Adrien le moine lui tapota légèrement la nuque, dit en riant « Pour la beauté, tu ne te soucies de rien ? Alors, la beauté est-elle plus importante, ou le confort est-il plus important ? Bien sûr, la beauté. Les 3 filles dirent à l'unisson, avec une grande fermeté. Après s'être changées et avoir pris leur douche, les 3 petites maîtresses blanches et délicates de la famille Lemoine s'étalèrent sur le lit. Leur posture n'était pas très élégante, l'une était sur le dos, l'autre sur le ventre, les petites jambes ballantes. Mais elles dégageaient une beauté paresseuse et adorable, parfumée, comme 3 jolis petits agneaux. À ce moment-là, elles n'avaient plus l'air aussi énergiques qu'en journée. Après tout, elles avaient joué toute la journée, et en plus, elles étaient habillées si magnifiquement et si incomparablement belles, il fallait en payer le prix. Robes blanches cintrées, talons hauts, ces choses pouvaient effectivement rehausser leur allure, mais en contrepartie, elles étaient extrêmement épuisantes. « Mon amour, j'ai mal aux pieds. Mon amour, mes pieds me font mal. Mon amour, j'ai mal partout.
Les 3 jeunes femmes regardèrent Adrien Lemoine avec de grands yeux ronds, leurs jolis visages délicats emplis de pitié. Mais très vite, elles éclatèrent de rire, se trouvant probablement très amusantes. Adrien Lemoine prit une inspiration, tira une chaise et s'assit au bord du lit. Il saisit le petit pied blanc et fin de Léa et commença à masser sa femme. Le petit pied était délicat et doux comme du jade. Le dessus du pied était si blanc qu'on pouvait voir les veines bleues. La plante du pied était pleine. Les petits orteils étaient mignons, et les ongles peints en rose ressortaient sur la peau blanche comme une flamme éclatante. « Mon amour, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» L'équipe de production a l'air d'avoir dit qu'ils ne fourniraient que les ingrédients ce soir, et qu'on devrait se débrouiller pour le dîner. Élodie descendit du lit, prit une pêche, en mordit d'abord un morceau elle-même, puis la tendit à la bouche d'Adrien Lemoine. Adrien Lemoine mangea la pêche, souleva le petit pied de Léa et dit « Tu veux des pieds de cochon ?» Élodie fit une grimace de dégoût, secoua la tête. « Je n'en veux pas, ce cochon est à la fois noir et maigre, on voit qu'il n'a pas bien grandi. » Léa donna une tape sur la jambe blanche d'Élodie et dit, irritée, « C'est toi qui es noire, et cette partie de toi aussi. Cette partie de moi est aussi blanche, à part mes cheveux et mes yeux, où suis-je noire? Tu as un cœur noir, éloigne-toi de moi. Supplie-moi, appelle-moi sœur. Mon amour, regarde-la, dégage. Moi, aujourd'hui, je vais appliquer la loi familiale. Ha ha. » Les 2 jeunes femmes riaient et chahutaient bruyamment. À ce moment-là, elles ne ressemblaient plus du tout aux stars glamour qu'elles étaient habituellement. Elles étaient vraiment comme 2 petites écolières qui viennent de grandir. Difficile de blâmer ceux qui disent que devant l'être aimé, on rajeunit toujours. La famille Lemoine, c'était clairement le cas. Le dîner fut préparé par le groupe, Fleur et Sœurs eux-mêmes. L'équipe de production ne fournit que les ingrédients. Cette fois, Adrien Lemoine ne mit pas la main à la pâte, mais joua le rôle de professeur, donnant des instructions depuis le côté. Les autres se mirent tous au fourneau, chacun préparant un plat. Le résultat fut naturellement mitigé. Le meilleur fut Claire, dont les talents culinaires étaient déjà bons, et avec Adrien Lemoine qui la guidait, c'était encore meilleur que beaucoup de chefs de restaurant. Les autres étaient pour la plupart moyens. Seule Clara était un peu moins bonne. Il n'y avait rien à faire, la petite était choyée depuis son enfance, le nombre de fois où elle était allée à la cuisine se comptait sur les doigts d'une main. Elle ne distinguait même pas le sel du sucre. Le fait de pouvoir préparer un plat, bon ou mauvais, était déjà très bien en soi. Assez étonnamment, les talents culinaires de Vincent n'étaient pas mauvais non plus. Il semblait que le dicton « Toute personne en surpoids est un chef potentiel » avait une part de vérité. Bien que dans l'ensemble, ces plats n'étaient certainement pas aussi bons que ceux préparés par Adrien Lemoine, le dîner fut très agréable pour tout le monde. La nourriture que l'on a préparée soi-même, au-delà du plat lui-même, procure une sensation indescriptible d'accomplissement. Et, les côtes de porc aigre-douce de Léa sont plutôt bonnes, juste ce qu'il faut d'acidité et de douceur, ni trop molle ni trop dure, parfaite. Maître Adrien t'a souvent enseigné, n'est-ce pas? Claire rejeta un os et dit à Léa, assise en face. Léa sourit doucement, jeta un coup d'œil involontaire à Adrien Lemoine, à ses côtés, et écartant une mèche de cheveux de son front, dit « Il nous a enseigné plusieurs fois, mais j'ai l'impression que personne n'a le coup de main. Nous faisons pourtant exactement ce qu'il dit, mais les plats que nous préparons ne sont pas comparables aux siens. » Inès ajouta « Avant, je n'avais aucun intérêt pour la cuisine, et même un peu de dégoût. Chaque fois que j'entrais dans la cuisine, j'avais particulièrement mal à la tête. Mais après avoir appris avec mon mari quelquefois, maintenant je trouve que cuisiner est aussi très intéressant. » Rémi dit « Le plus difficile, c'est de ne pas savoir par où commencer. C'est comme quand j'étais à l'école, avant la seconde, mes notes en maths étaient toujours très mauvaises. Je n'arrivais pas à comprendre, et je m'ennuyais beaucoup. Mais en terminale, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression de devenir soudainement intelligent, et je n'ai plus trouvé les maths si difficiles. Au contraire, quand je résolvais un problème difficile, j'avais même un certain sentiment d'accomplissement. Combien de points as-tu eu au bac? » Élodie tenait un petit bol de riz, mangeait, et demanda sagement à Rémi. Rémi fronça le nez, l'air de dire « Tu es vraiment indiscrète », et dit « À quoi bon parler de ça, mangeons, mangeons. » Ha ha. Tout le monde rit doucement. Après le dîner et la vaisselle, le groupe entier retourna dans les chambres pour se reposer un peu, puis se rassembla de nouveau sur le balcon du 2e étage. Aujourd'hui, tout le monde était bien préparé. Chacun avait apporté une fine couverture, au cas où il ferait froid la nuit. Ils avaient aussi préparé des assiettes de fruits, des fruits secs, des boissons, etc. Les affaires étant prêtes, tout le monde s'assit en cercle, puis tous les regards se tournèrent vers Adrien Lemoine. Encore le spectacle de l'histoire quotidienne. Depuis ce matin, j'attendais ça avec impatience. Je suppose que le public l'attend aussi.
Maître Adrien, vite, commencez. Rémi, tout en croquant des graines de melon, dit. Élodie, sa fine couverture posée sur ses longues jambes blanches comme la neige, était assise de côté et dit. Écoutez le souffleur de lanterne? Je voix entendre, Monsieur Paranormal. Vincent demanda. Qui est Monsieur Paranormal? Élodie dit. C'est l'histoire que mon mari nous a racontée hier soir. C'est encore plus captivant, et surtout, c'est particulièrement réaliste. Je me demande même si mon mari n'a pas vraiment chassé des fantômes. Une histoire de fantômes. Clara es il blottet contre Claire. Rémi, un peu surpris, dit. C'est encore un nouveau trou? Le souffleur de lanterne n'est pas encore fini. Maître Adrien, vous ne voulez vraiment pas que nous vivions en paix, n'est-ce pas? Inès, elle aussi entièrement couverte de sa couverture, se serra contre Adrien Lemoine et dit. Monsieur Paranormal est encore plus effrayant que le souffleur de lanterne, il y a de vrais fantômes dedans. Vincent, intéressé, dit. Alors, racontez Monsieur Paranormal d'abord. On pourra raconter le souffleur de lanterne plus tard. En entendant Adrien Lemoine parler, les 7 têtes autour de lui acquiescèrent. Même le personnel à côté ne put s'empêcher de hocher la tête. D'autres racontaient des histoires, cela n'aurait peut-être pas un tel attrait. Mais quand Adrien Lemoine racontait une histoire, ce n'était pas seulement raconter une histoire, c'était encore plus planant que regarder un film. La sensation d'être plongé au cœur de l'histoire, c'était incroyablement captivant. Non seulement chaque personnage avait sa propre intonation, mais de temps en temps, on entendait aussi des bruits de vent, de pluie, des sons de portes qui s'ouvrent simulés. Qui d'autre pourrait faire ça? De plus, Adrien Lemoine ne racontait pas seulement bien, mais l'histoire elle-même était très intrigante. Vous n'avez pas écouté, Monsieur Paranormal, hier soir. Adrien Lemoine se tourna vers ses 3 femmes. Raconter une histoire, pour lui, ne posait aucun problème. Puisque sa femme voulait l'entendre, il la raconterait. Léa dit. Je veux l'écouter encore une fois. Élodie et Inès hochèrent également la tête. Après avoir hoché la tête, elles se recroquevillèrent, l'air de dire « L'histoire n'est pas encore racontée et nous avons déjà peur ». Et cette petite posture des 3 filles rendit aussi les autres, y compris le public en direct, curieux de cette nouvelle histoire. Au début de la diffusion en direct, il y avait pas mal de spectateurs qui spammaient les commentaires, demandant de ne pas écouter le « nouveau trou » et de finir « le souffleur de lanterne » d'abord. Mais à ce moment, ce genre de commentaires diminua considérablement. Peut-être que cette histoire était aussi très intrigante. Cette histoire s'intitule « Mes années en tant que maître chasseur de démons ». Nous parlons souvent de fantômes et de démons, mais avez-vous déjà rencontré un fantôme? Probablement pas. Moi, je l'ai fait, et pas qu'une seule fois. Au début, j'avais aussi très peur, jusqu'à ce que je rencontre mon maître. C'est là que j'ai appris que les fantômes ne sont pas si effrayants. Parfois, les gens sont plus effrayants que les fantômes. La voix faible d'Adrien Lemoine résonna, et la nouvelle histoire commença. Pour que ces 3 femmes ne s'ennuient pas, il modifia un peu l'introduction. Ce livre, qu'il avait lui-même écrit, était une combinaison de nombreux romans d'horreur qu'il avait lus dans sa vie antérieure, combinés à ses propres capacités d'écriture. Comment l'histoire commençait, comment elle se développait, tout était bien sûr dans sa tête. À l'âge de 16 ans, mon maître est décédé. Je suis allé vivre dans une ville du Sichuan. À l'époque, mes voisins étaient un jeune couple avec une fille de 6 ans. Ce couple se disputait souvent, et chaque dispute était très bruyante. Mais pendant un certain temps, ils ont soudainement cessé de se disputer. La femme n'est pas apparue pendant très longtemps. Le mari a dit aux autres que sa femme était partie en voyage d'affaires. Et c'est à partir de ces quelques jours que le mari a toujours ressenti une forte douleur au cou, comme si quelque chose lui appuyait sur le cou. Mais il n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Il s'est plutôt inquiété pour sa fille. Sa femme était partie depuis si longtemps, pourquoi la petite ne s'ennuyait-elle pas de sa mère? Il a alors demandé à la petite, « Ces derniers jours, ta mère n'est pas à la maison, pourquoi ne te sens-tu pas du tout impatiente ?» La petite a répondu, « Je trouve ça bizarre, pourquoi papa porte-t-il maman sur son dos tout le temps ces derniers jours ?» Quelques jours plus tard, j'ai appelé la police. La police a découvert le corps de la femme dans le jardin derrière la maison du couple. C'était le mari qui l'avait tué. Quand le mari a été emmené par la police, j'ai soudain vu que la femme aux longs cheveux blancs qui le suivait toujours s'est lentement retournée. Un sourire étrange est apparu sur son visage blafard. Le balcon était extrêmement silencieux. À part la voix d'Adrien Lemoine et le murmure du vent, il n'y avait pas le moindre bruit. Toutes les personnes présentes étaient plongées dans l'histoire d'horreur créée par Adrien Lemoine. Les histoires de fantômes, en réalité, l'histoire elle-même n'est pas si effrayante. Ce qui est vraiment effrayant, c'est la capacité d'imagination de l'auditeur.
La capacité d'imagination humaine peut voler à l'infini. À ce moment-là, plusieurs personnes du groupe Fleur et Sœurs, ainsi que le personnel de production, imaginaient tous avidement l'histoire d'Adrien Lemoine. Sans savoir pourquoi, ils sentirent également leur cou un peu douloureux, et la brise marine qui soufflait leur parut particulièrement froide. Cela était sans aucun doute dû à un effet psychologique, mais ils avaient vraiment très peur, si peur qu'ils tournaient la tête de temps en temps pour voir s'il y avait quelque chose derrière eux. Les 3 femmes de la famille Lemoine n'en pouvaient plus. Elles s'étaient toutes blotties contre Adrien Lemoine. Inès était assise sur ses genoux, enlaçant son cou. Léa et Élodie l'enserraient, l'une à gauche, l'autre à droite. Elles n'osaient qu'ouvrir à moitié les yeux, leurs grands yeux ronds jetant des regards furtifs autour d'elles, craignant l'apparition soudaine d'une femme fantôme en robe blanche, aux cheveux noirs et au visage pâle. Et si on s'arrêtait là pour aujourd'hui? Adrien Lemoine dit, un peu amusé, en voyant la foule terrifiée comme des cailles. Non, mon amour, je veux encore entendre. Non, maître Adrien, continuez. Maître Adrien, et ensuite? Racontez encore un peu, il n'est que 9 heures passées, on ne peut pas dormir à cette heure-là. En entendant Adrien Lemoine, les membres du groupe Fleur et Sœurs secouèrent la tête en chœur. Même s'ils avaient une peur terrible, ils voulaient toujours écouter. On suppose que beaucoup de gens ont cette mentalité. Ils sont manifestement très timides, mais aiment écouter des histoires de fantômes et regarder des films d'horreur. Sur la diffusion en direct, les commentaires se mirent soudainement à spammer l'écran. Vaurien, tu as du cran. Tu fais ça quand on en est au meilleur moment, n'est-ce pas? Maître Adrien, ayez pitié de nous, ne nous torturez plus, ne pourriez-vous pas tout raconter d'un coup? Bon sang, j'ai tellement peur que je n'ose pas aller aux toilettes. Je suis seule à la maison aujourd'hui. C'est tellement excitant, on dirait que c'est vrai. Maître Adrien n'est pas vraiment un exorciste, n'est-ce pas? Bien que ce soit très bon aussi, mais moi, je suis le seul, je préfère toujours le souffleur de lanterne. N'importe laquelle, du moment que tu racontes. Ce genre de suspense, c'est vraiment trop désagréable. Toute la nuit, écouter des histoires de fantômes à minuit, c'est le top. Voyant que l'intérêt de chacun était très grand, Adrien Lemoine ne gâcha pas le plaisir. Il raconta encore un moment, ne s'arrêtant que vers 11h30. Le public en direct n'était certainement pas satisfait, mais raconter toute la nuit n'était évidemment pas réaliste. Le groupe Fleur et Sœurs avait encore un programme à tourner le lendemain. Les membres du groupe Fleur et Sœurs le comprenaient naturellement, donc même s'ils avaient quelques regrets, ils descendirent quand même. Cependant, cette nuit, ils ne dormirent plus chacun dans leur chambre. Au moins Clara avait emménagé avec Claire. Mon amour, je veux aller aux toilettes. De retour dans la chambre, Léa prit le bras d'Adrien Lemoine, le secouant tout en parlant. Adrien Lemoine dit, « Alors, vas-y. Tu n'as pas besoin de ma permission pour ça. » Oh là là, j'ai peur, viens avec moi. Adrien Lemoine dit, « Qu'y a-t-il à craindre? Il n'y aura pas de main qui sortira des toilettes, n'est-ce pas? » Ah, je n'écoute pas, je n'écoute pas. Léa se couvrit les oreilles, secoua la tête et tapa du pied. Adrien Lemoine sourit, la prit dans ses bras, la cajola quelques instants et dit, « D'accord, je vais demander à Élodie et Inès de t'accompagner. » Non, je ne veux pas, seulement toi avec moi. Léa fit la moue et, agrippée au bras d'Adrien Lemoine, entra dans la salle de bain.